En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la Guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la Guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventuriers, bienvenue pour une nouvelle quête, en compagnie de Timothée, comme d'habitude. Comment ça va mon Timmy? Salut Vince, ça va et toi? C'est Moi bas, aussi je peux faire des cosplays. c'est très bas, mais bon. Il est content de lui, il est content de lui. Bon, on va faire comme s'il n'existait pas, hein. On va revenir à l'écran titre de présentation, voilà, parfait. Petit test son, est-ce que vous nous entendez bien? Après ça on est parti, hein. Voilà, bon. Alors, vous avez cumulé suffisamment d'XP pendant les 2 premières quêtes pour débloquer l'intro des lives. Voilà, déjà. Bon. Moi aussi. Premier... Hmm. Nous aussi. A priori, aussi. Bien, alors on est parti pour... suffisamment dispo pour vous proposer. On est l'intro parti de la- pour un nouveau Wargamer Quest. Au programme, donc, peinture, surtout, peinture. Pendant 2 heures, nous allons jeter un œil aux réalisations des membres de notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders, leurs photos, leurs vidéos de projets peinture en cours. Je dis peinture, mais ça peut aussi englober, pourquoi pas, le montage ou la conversion. Ce qui compte naturellement, c'est de se lancer tous dans une guerre contre la grisaille. Hein? C'est l'occasion ou jamais. Là, on a, au minimum, on nous a accordé 2 semaines. Et soyons raisonnables, il y a de fortes chances pour que ça se prolonge sur 1 mois. Mais de repos forcé, pour beaucoup. Ce qui est une occasion inespérée d'en finir enfin avec tous nos projets en cours. Ça ne se représentera jamais. Jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Soit on est condamné à avoir sur nos étagères jusqu'à la fin de notre vie des tonnes de figurines très onéreuses, voilà, achetées à grands frais mais qui ne seront jamais peintes, soit on en finit maintenant. Voilà. 2 semaines, 1 mois là pour tout terminer. Bon, en tout cas, les membres de notre groupe sont motivés, visiblement, puisque vous postez... Alors vous y allez en ce moment. Hein. Vous postez... Timmy a changé de couleur. Enfin, vous... Voilà, ça dépote, hein, ça dépote. On voit des photos défiler sur le groupe sans arrêt. Alors on va regarder un petit peu tout ça ensemble, on va le commenter, bien sûr, abondamment. Vous aurez votre dose de digression habituelle, hein, Planet Wargame oblige, on ne se refait pas. Donc, voilà, pas mal de trucs au programme, et puis alors, deuxième partie, si on a le temps, si on a traité toutes les avancées des participants pendant ce week-end, ce qui n'est pas gagné, hein, parce qu'avec la petite distorsion temporelle de vendredi à lundi, on a 2 ou 3 jours de projet à commenter. Ça en fait beaucoup, vous avez posté abondamment. Hein. Bon, si on en vient à bout, on prendra quelques intervenants en audio, vous pourrez nous téléphoner. Ouais, je vous montre ça, mais ça va disparaître aussitôt parce que c'est pas le moment de nous téléphoner, c'est pas le moment. Vous me téléphonerez en seconde partie d'émission,
quand on vous donnera le signal, si on a du temps un petit peu supplémentaire pour discuter, pour blablater, quoi. Bon, alors, Ah bah, y a Pierre Lecam qui dit: «J'espère qu'on aura le droit de voir l'avancée de vos projets aussi, à toi Vincent et Tim». j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Bah, Tim, est-ce qu'on aura le temps de voir l'avancée de tes projets? je pense pas. Hmm, hmm. Je prévois que non. On peut le prévois que voir non. Bon, après, en avancer même temps, sur tu me ses diras, projets entre... c'est en même temps, ça n'a pas beaucoup avancé, donc ça ira vite. On pourra passer rapidement sur le sujet. Oui, oui, oui. Essaye d'improviser un truc d'ici la fin du live, tu vois. C'est le moment. Tu sors les pinceaux, tu sors une figurine d'un placard, allez, Est-ce que la barbouille-moi ça un dépoussiérette, petit peu. ça compte comme du hobby? Pas vraiment. Je le crains. Je le crains. Enfin. Ouais. On a bon espoir de pouvoir avancer un petit peu pendant cette période-là. Moi, je vous cache pas que mon objectif secret aussi à travers cette série de live, parce qu'on se fait pas de cachotterie entre nous, hein, c'est de pouvoir avancer en parallèle sur la campagne Venetian Sector à préparer d'ici juillet. Voilà, c'est ça mon projet secret derrière. Parce que elle va pas se préparer toute seule. Et en temps normal, ben, je bosse trop pour avoir le temps de vraiment faire des avancées significatives. Donc, voilà. Moi, mon projet en cours, c'est surtout c'est du PDF, c'est de l'écrit, c'est du document de texte. Mais c'est vrai que si je pouvais trouver un petit peu de temps, quand même, pour peindre quelques petits gardes impériaux, ça me ferait le plus grand bien. Ça me ferait le plus grand bien. Bon. Petit tour du chat. Petit tour... Fais frisquet, là. Fais frisquet. Petit tour du chat avant de se lancer dans les photos. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez passé un bon week-end? Hein? Bien au chaud, à la maison. Apparemment, au niveau du son, ça va. Ouais. Le pronostic est aussi pour la prolongation du confinement de leur côté. Hein. Et sinon, Timix, tu disais? Je dis, il y a Amaury qui est là et qui nous fait coucou. Ah bah coucou, alors. Coucou, hein. Snoof nous dit qu'il ne peut plus peindre de garde. Saturation. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est les gardes impériaux. Hein. Ils te descendent à la saturation, en fait. C'est bien connu. Et ça vaut dans le jeu comme en dehors, en fait. CRP, c'est pareil. C'est pareil. Alors. Elixo nous dit qu'il a quelques jours d'avance sur les fous du fric. Du Frix. Ouais, les fous du volant version orc. Volant, Speedfrix. Les fous du volant version orc. Il a de l'avance. Ouais. Donc, il pourra nous montrer tout ça. C'est parfait. C'est parfait. Bon, et sinon, on a de nouveaux arrivants. Oui, enfin, ça arrive au compte-gouttes gentiment, quoi. D'accord. Ah, des gens qui se préparent pour la campagne Venetian Sector aussi, qui se tiennent sur les starting blocks et qui ont déjà envie d'en découdre. Bon, bah alors, sans plus attendre, on va attaquer les photos, hein? On va attaquer les photos. Baptiste Petit nous dit comment allez-vous en ce jour 6 ou 7 de confinement. Tu vois, jour 6 ou 7, déjà les jeux, c'est fini. C'est fini. Les repères temporels sont... C'est bleu depuis quand ça y est. Oui, exactement. Les jours se suivent et se ressemblent et les gens sont perdus. Ils sont complètement déboussolés. Moi, j'ai déjà répondu à ça. Qu'est-ce que je dis de plus? C'est ma vie depuis 2 ans. Hein, et si j'avais pu me dispenser de bosser précédemment dans un boulot, on va dire, qui requérait ma présence sur place, si j'avais pu chômer tranquillement à la maison, ça aurait été ma vie aussi depuis 30 ans. Hein. Nature casanière, ça me change pas grand-chose à mon quotidien, hein, très franchement. Je vous le dis direct. Un Novaster qui nous demande si on va faire la quest tous les jours. Lundi au vendredi, 16h-18h. On fait la quest. Voilà. Du lundi au vendredi, 16h-18h. C'est marqué dans l'intro. Lundi, vendredi. Voilà. On se laisse quand même le week-end pour conserver un petit peu peut-être de santé mentale ou ce genre de choses. Enfin bref. Bon, allez, on va partir sur les figurines. En tout cas, oui, j'espère que vous allez bien de votre côté, ça c'est sûr. Les gens le vivent différemment, hein, cette expérience. Il y en a pour qui ça change rien, comme nous, hein, chômeurs, youtubeurs, même combat à ce stade. Hein, même s'il y en a qui bossent de la maison, ça change pas le quotidien. Ils bossent toujours de la maison. Et puis... d'autres pour qui c'est une aubaine, repos forcé, vacances gratos, enfin royal quoi, que demander de plus. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est assez terrible quand même, hein. Assez terrible.
Je vous cache pas que c'est en partie pour ça qu'on essaie de faire ces lives, tenir compagnie aux membres de notre communauté, ceux qui vivent peut-être des heures moins joyeuses, hein, que nous, parce que voilà, tous les petits commerçants, petits patrons, les salariés, mais qui ont une grosse part de leur revenu qui n'est pas déclaré, qui est au black, serveur, restauration, tout ça, c'est dur là. Ah oui, c'est dur. Alors, bon, on peut pas faire grand-chose, nous, hormis essayer de vous apporter un petit peu de divertissement pendant 2 heures. Divertissement, mais pinceau en main, on n'oublie pas. Si vous êtes en train de peindre à l'heure actuelle, dans le chat, vous mettez 1. Si vous ne peignez rien, vous foutez rien. Vous êtes juste là, on ne sait pas ce que vous faites là en fait. Vous êtes juste là à sonner dans le coin sans peindre, vous tapez 2. D'accord? 1 si vous peignez, 2 si vous ne peignez pas. Jimmy autour, il peint pas. Chope-le Timmy, vas-y. C'est le moment de le bannir. On a un paquet de 1 quand même. On a un paquet de 1. Un paquet de 1. Très White Scar. Ouais. L'invasion des 1, c'est ça Timmy? C'est ça que tu... D'accord. L'invasion des 1, oui. L'invasion des 1, on a compris. Ta webcam a lâché, on ne te voit plus. Non, c'est voulu, justement, c'est pour... Comme on va passer aux photos, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on sature un peu plus. Tu veux alléger la bande passante, ok. Ce sera ton acte de lutte héroïque pendant que nous sommes en guerre, quoi. Alléger un peu la bande passante. Exactement. Retirant ta webcam. J'ai compris. Bah moi, je vais profiter de ça pour vous faire une petite annonce. Hein, je vais vous parler d'un sujet connexe à nos lives là en ce moment. Vous allez voir à l'écran. Vous le voyez normalement de chez vous. Bon. On a une partie de notre communauté qui est super motivée pour, comment dirais-je, monter un super truc pendant ce confinement et répondre au nom de Venexian Fleet Academy. Voilà. Alors, pourquoi ça vous concerne? Parce qu'ils recrutent. Un peu, avec parcimonie, attention. Si vous êtes joueur de Battlefleet Gothic, si vous êtes en tout cas au moins un curieux qui a collecté ses premières figurines de vaisseaux, ses premières impressions 3D de vaisseaux spatiaux, etc., etc. À plus forte raison si vous avez participé à la première campagne Venexian Sector ou si vous avez suivi ça avec attention, alors vous avez le profil qui peut intéresser les amiraux de la Venexian Fleet Academy. Voilà. Ils vous accueilleront sur leur Discord. Hein. Attention, ils sont un peu sélectifs. Il faut être motivé, avoir un projet en cours. Question, voilà, Battlefleet Gothic. Une flotte, quel que soit son type, qui puisse s'inscrire narrativement de manière cohérente dans le secteur Venexian. Hein. Et à ce moment-là, ils vous prendront sous leur aile. Voilà, bon, vous entrerez naturellement, j'imagine, en tant que mousse. Hein, mais vous pourrez peut-être vite gravir quelques échelons pour vous affranchir des tâches les plus ingrates. Alors, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers leur Discord que vous pouvez rejoindre. Ils feront le tri, hein, si votre profil les intéresse. Et je répète, c'est à la fois centré sur Battlefleet Gothic et sur la campagne Venexian Sector. Voilà. Ils montrent la Venexian Fleet Academy. Que des flottes locales, on va dire, par rapport au secteur Venexian. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez le profil, et si vous pensez avoir les tripes aussi, n'hésitez pas, hein, lien dans la description, vous allez faire un tour sur la Discord, vous serez accueillis, on s'occupera de vous, voilà. Mais j'ai prévenu. Comme le précise Luthor Arcon, il vient de poster un message dans Planet War Game Insiders avec quelques infos par rapport à ça et notamment le lien vers le Discord et super photo aussi d'ailleurs où on voit l'état-major de cette flotte devant une baie vitrée de leur vaisseau avec des planètes dans le fond. C'est extrêmement bien fait. C'est vraiment impressionnant. L'effet est vraiment efficace. Efficace. Ouais. Écoute, je le trouve pas, son message. Je le trouve pas. J'ai beau... attends, voilà. Tu veux que je te tague? Ce serait parfait. Oui. Si tu avais l'obligeance de faire ça, ce serait parfait. Ok, alors on se regarde ça. Hop.
Voilà. Donc, Luthor Archon. Salut les insiders, pour la nouvelle phase de Venexian, nous recrutons de nouveaux amiraux qui voudraient finaliser leur projet autour de la campagne à venir sur la chaîne Planet Wargame. Afin de les aider, nous vous proposons d'ouvrir notre académie spatiale sur notre Discord. Comme les places sont chères, hein, vous êtes prévenus, nous allons dans un premier temps demander un prérequis, projet BFG autour de la campagne, une connaissance sommaire du jeu est appréciée, un embryon de flotte, hein, même s'ils pourront vous aider à la compléter dans la mesure de leurs possibilités. Voilà. Comprenez aussi que l'idée étant de profiter de l'émulation du moment et qui est propice au projet commun. Voilà, il faut avoir un peu de matos idéalement avec soi à peindre, hein, et un projet en cours, parce que les envois postaux étant un petit peu compromis, hein, dans un avenir proche, c'est pas l'idéal pour s'alimenter en matos. Mieux vaut avoir déjà quelque chose, en fait, bref, à peindre. Bon, alors, on va être parti. On y va pour les photos. Puronkun Manga Fan. Ah oui, alors il a converti et peint cette sœur de bataille sur Loup Tonnerre pour un challenge qui concernait une... voilà, c'est le challenge Une figue pour Rémi. Voilà. Histoire d'apporter un peu de soutien moral à une enfant malade. Alors on va regarder un petit peu sa figurine. Sa conversion. Nouvelle sœur de bataille, hein, C'est des jambes de sœur ou c'est des jambes de Stormcast? J'essaye de recouper les pièces pour savoir comment il a réussi à faire en sorte que cette figurine-là chevauche. Ah, ou non, c'est peut-être une figurine de Séraphim. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une figurine de Séraphim qui sert de base de conversion. Il a gagné en niveau de peinture, là, dis donc, Puronkun. Dis donc, il a gagné en niveau de peinture, ouais, j'ai bien l'impression. Pas mal beau, du tout, ouais. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les membres de Planet Wargame Insiders sont sous stéroïdes. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont confinés. Ah ouais, non, les gars sont confinés. Non, c'est vrai, c'est beau. C'est pas ça, Vince. C'est beau. Alors. Mais non, mais des mecs qu'on a laissés comme ça, tout, des Xavier, des trucs ça. Et voilà, depuis la semaine dernière, ils nous postent des trucs. Vraiment, ils gagnent je sais pas, en compétences au fil des semaines, c'est impressionnant, quoi. Alors, Marc Tournissou. Allez, petite évolution de l'armée. Il faut bien trouver un avantage en ces jours sombres. On va regarder ça de plus près. Je me pousse un peu. Donc des aigles chasseurs. Ah oui, et le reste de son armée. Ouais, on avait déjà aperçu le début la dernière fois. On en voit plus cette fois-ci. Très sympa, hein, très sympa. Ça fonctionne bien, c'est beau. C'est beau, je pense qu'il le sait. C'est impeccable. Je vois pas grand-chose à rajouter. Beaux effets de lame énergétique. Beaux petits effets d'ailleurs de lueur à droite à gauche. C'est très sympa. Très sympa, hein, la décoration du home du chevalier fantôme, là. Ouais, franchement, superbe. Schéma de couleur sobre et efficace. Impeccable. Jean-Christophe Thirion, opération socle après le live de hier avec de la pierre volcanique et de la colle à papier peint. Ah, il a noté notre avertissement sur les socles. Attention, on est très socle. Attention, on surveille. Hein. Ouais, et je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses à l'écran, beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'on peut se recentrer un petit peu ce petit truc de Goliath, la petite conversion du Goliath, l'ajout de pieux à la fin de la lame de bulldozer. Ouais, carrément. Carrément. Ça le Mad Maxise encore plus. Très sympa. On dirait les pics sur l'autre véhicule, là aussi, du culte. Ah Il y a ouais, aussi ce petit côté Mad Max. il Enfin, il s'y a encore prête plus bien. même le côté Mad Max. Il s'y prête très bien, ce petit véhicule, ouais, effectivement. Alors, bon bah, très sympa ce petit véhicule Gene Stealer Cult, hein.
Et le schéma est bon. Sorrent MacLeod Ouais. qui nous explique que plus tu peins, mieux tu peins. Mieux tu peins, plus tu te motives à peindre. Et plus tu peins, bref, voilà quoi. Enfin, c'est le wave serpent qui se mord la queue. C'est ça. C'est ça. En fait, je suis un grossier personnage. J'ai oublié de marquer mon approbation avec un petit pouce, comme il se doit. Bien sûr. Ouais, très sympa. Non, ils sont sympas. Oui, sympa. Le schéma de couleur tyrannide, et puis le petit jean Stellar Cult à côté. Impeccable. Je crois qu'on est sur une bonne voie, là. Il n'y a rien à rajouter. Justin Loridan. Allez, petit teasing de mes cataphractis qui sont enfin finis. Cataphracti Wisecar, je présume. Oh, ça a l'air. Hmm. Il y a des queues de cheval, il y a du blanc, il y a du rouge. Hmm. Et c'est parfait. Parfait. Impeccable. Voilà. Du petit White Scars, du 30K. Ouais, nickel, nickel, nickel. Rien à rajouter, rien à rajouter. Jonathan Colowin qui revient vers nous avec son drone. Ça avance tranquillou sur le drone. Encore une petite session et il sera suffisant pour du tabletop à main grasse. Chips saucisson. Oh. Alors. Ouais, ça va aller vernir. Hein. Voyons voir, oui. Vernis brillant. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ben on est bien là. On est bien, il est magnifique ce drone. Alors il est magnifique. Ouais. Et je sais pas à quelle étape t'en es du socle. Mais le socle est vachement en dessous du niveau de peinture du drone. Je sais pas si c'est prévu, si c'est... si l'essentiel du travail qui reste à faire et porte sur le socle. Mais il y a un truc qui est moins... Le sable n'a pas l'air peint dessus. Et le centre là, il manque un petit effet pour rendre ça plus apparent que c'est du liquide ou quelque chose comme ça. Ouais, mais pourtant le drone, impeccable. Hein. Magnifique. Des petites variations subtiles par endroit. Sympa. Sympa. Ouais, donc le socle, voilà, je sais pas si c'est en cours ou si tu le considères comme presque fini, mais c'est peut-être la seule partie à revoir de la figurine. Il est pas au niveau par rapport à la beauté du drone. Je trouve. Charles B, on est parti. Whip des décors Kill Team, assemblage des structures avant la sous-couche. Ouais, ça assemble. Ça assemble. Il est dans la tuyauterie. Il est parti dans la tuyauterie, là, Charles B. Thématique Mario Luigi. C'est ça. Impeccable. Du décor, ça fait toujours plaisir. Voilà. Pour l'instant, on va pas se mentir, on voit que dalle d'intéressant quand on est juste à l'assemblage du décor. Mais ça fait plaisir. Il n'y a pas assez de décor dans ce monde. Maxime, bonjour. Du coup, j'ai découvert le groupe avec la vidéo d'hier. Voici mes whips du moment et un peu de mon armée, ainsi que ma kill team Custodes. On va regarder ça. Sympa. Sympa. Un homme de goût, de la sœur de bataille. Forcément, ouais. Schéma blanc. Ah, du Custodes aussi. Du bien joli Custodes. Ah, le niveau de peinture des Custodes... Il est sympa. Il est sympa. Hein. Le rendu est sympa sur les Custodes que sur les sœurs de métal en... Les sœurs de métal. Les sœurs de bataille en blanc. Celle en doré, par contre, j'aime bien. Ouais. Schéma blanc pour les sœurs de bataille. Ça change. Ça change notamment sur les véhicules. Ça leur donne une autre, tout de suite, une autre apparence visuelle, hein, vraiment. Sympa. Sympa. C'est très bon tout ça. C'est très bon. La petite conversion, hein, à noter, de la sœur de bataille, là. Très sympa. C'est du très bon, ça. C'est du très bon. C'est du très bon. Attention au blanc.
par endroit, il y a des petites imperfections. Alors c'est con, hein, parce que pour du tabletop, je veux dire, mais vas-y, fonce. Et d'ailleurs, enfin, ça passe à merveille, hein. Mais c'est vrai que c'est une couleur où tu vois tout de suite plus les petits défauts qui peuvent apparaître proche des zones d'assombrissement, proche de ton lining noir, là, dans les creux ou ce genre de choses. Il peut y avoir des petites zones où on voit le gris par transparence ou quelque chose comme ça. Alors à parfaire un jour, hein, si tu as du temps à perdre, pour vraiment les fignoler, les améliorer, remettre des petites couches de blanc dilué pour revenir dessus, sans non plus faire un effet pâteux ou quelque chose comme ça. Mais c'est très sympa. Très sympa. Très sympa, très sympa. Ouais, ça se voit bien sur les véhicules en cours, là. On voit les taches de, de, Ouais. de la vie. On voit les taches de la vie. Bon, à corriger, hein. À corriger, hein, ça doit faire partie de son processus de peinture, hein. Oh, bah, la vie laisse ses traces. À corriger au fur et à mesure. Voilà, mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est beau en blanc aussi, hein. Les véhicules, à la rigueur, je les trouve vraiment somptueux en blanc. Ah, j'aime bien que les sœurs ressemblent à des nonnes quand même. J'aime bien que ce soit une dominante de noir sur l'armure parce que le profane reconnaît tout de suite. Tiens, c'est des genres de bonnes sœurs du futur, ça. Tu vois, le passant chez toi dans la vitrine. Mais qu'est-ce que. Dis donc. Mais voilà. Et c'est plus frappant en fait, visuellement. Mais les véhicules rendent super bien en blanc, hein. Super bien, hein. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Allez hop, un petit j'aime pour la route, Maxime. Voilà. Adèle SDN, petit essai d'un schéma de couleur pour mes boîtes de conserve du chaos. Ah oui, il part sur de l'impression 3D, je crois, de nain du chaos, si j'ai bien compris. Ah ouais, d'accord, style old school quand même, hein. Mais pas complètement. Mix ancien nain du chaos, vraiment avec le chapeau caractéristique et tout, et le côté un peu Caradron Overlords semi-futuriste, hein, on dirait, non? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, alors peinture, cool, hein, pas de problème, pas de problème. Apparemment, il avait des soucis pour appliquer son doré, il galérait, c'était transparent, c'était de la merde, ça allait pas. Il s'arrache les cheveux avec son doré. Je crois que, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Rétributeur Armor, c'est la vie. Voilà, le doré de Games Workshop, là, c'est Rétributeur Armor, hein, c'est ça, Tim? C'est pas Rétributeur Gold, c'est Armor, je crois. Ouais, c'est Retributor Gold. Ouais. Armor. Ouais. Non, c'est Retributor Gold et après t'as Auric Armor Gold. Putain, t'as sûrement raison. Mais le Auric Armor Gold, c'est celui qui est translucide. Donc c'est en fonction de celui que tu conseilles. Ah bah, à ton avis, évidemment, évidemment, le seul, l'unique, l'or parmi les ors, le rétributeur. Ouais, ça va te changer la vie. C'est la meilleure peinture dorée acrylique que j'ai pu tester. Et que tous ceux que je connais ont pu tester. Aussi. Il y a des trucs cool après qui se font avec des solvants à la con, à l'alcool, à l'huile, machin. Mais en acrylique, en peinture pour figurines classiques, comme tu as l'habitude d'utiliser, Rétributor. Rétributor Gold. Rétributor Armor. Ah non. Ouais, et voilà. Merci. Les gens disent que c'est Retributor Armor. Ouais. Et voilà. Et voilà. Alors, bon, je sais pas où. Oui, d'accord. Mais ouais, Rétributor Armor. Ça va te simplifier la vie. Parfaitement opaque, ça passe partout, c'est directement homogène, un bel or chatoyant, bien jaune. Ça recouvre n'importe quoi, du noir, du bleu, du vert, du rouge. Tu passes dessus, ça recouvre directement. Tu gardes le contrôle dessus, il n'est pas trop liquide, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Rétributeur Armor, ça va te simplifier le truc. Sinon, ouais, le design des nains du chaos, je sais pas, un petit peu. Et je trouve que curieusement, alors il y a un truc sympathique, c'est vrai. Espèce de mini paladin, mais boîte de conserve en fait. Ouais, mais ils arrivent à être presque plus parodiques que les anciens nains du chaos. Dans les proportions, le chapeau, le truc. Là, il y a vraiment un côté tabouret en fait sur la tête.
Bon, pourquoi pas. Ça peut être un peu... design un peu sympa, un peu marrant, quoi. Un peu marrant. Extiam nous précise qu'en plus, le pot de rétributeur, il faut bien le secouer. Ouais. Autrement, il reste liquide, ce que Alpha Anime TV reprécise par sinon la pulpe reste en bas. Exactement. Exactement. Alors, ben, Couilbo. Bonsoir la communauté, on en profite pour peindre vu que le confinement s'y prête. Un petit whip de mon bourreau, bonne soirée et prenez soin de vous. Eh ben merci, ben. Bonne soirée à toi, prends soin de toi également. Alors, whip de son bourreau. C'est sympa cette petite conversion là. Ouais, elle marche très très bien. Elle est simple et elle marche à merveille. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Vous avez devant vous un Vince prêt à être décapité là. C'est parfait ça. Parfait. Ouais, simple et efficace. Simple et efficace. Je trouve qu'il n'y a que les épaulières qui sont un peu qui sont trop grosses. Mais c'est impressionnant de voir à quel point juste une tête à capuche comme ça de 40 000 passe dans du AOS au calme. Enfin, sur une figurine d'AOS, pas dans l'univers d'AOS. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Je suis moins fan du schéma de couleur, je dois l'avouer. La conversion, parfait. Simple et efficace. Le schéma de couleur, je trouve que les deux couleurs choisies vont pas super bien ensemble. C'est pas une opposition géniale. C'est mon goût personnel et quitte à lui donner un côté bourreau, c'est vrai que jouer sur les teintes classiques, quoi, du noir, un peu de gris, un peu de blanc, ça serait peut-être plus simple pour faire ressortir cet aspect-là. Mais bon, après, ça passe bien. En revanche, la peinture est tout à fait suffisante et bien exécutée. Aucun souci, c'est parfait. Mais c'est juste les teintes choisies qui me... voilà. Benjamin Torres lui attribue un point blanchi dessus. Un point blanchi dessus. Un petit point blanchi dessus pour toi. Voilà. Voilà. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, attends, ça c'est autre chose. Bon, voilà. Skynet Cybertine. On devrait se méfier de lui, je pense, Tim. C'est ce que j'allais dire. On devrait se méfier de ce membre suspect de Planet Wargame Insiders, à mon avis. Tu serais pas un bot russe, toi? Ouais. Hello, merci pour l'ajout. Voici le Warbiker boss de ma WAG. Alors, voyons voir. Impeccable. Impeccable. C'est un peu curieux le socle transparent gélule. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce format-là. Mais ni dans ce format-là, ni sur la poignée de peinture Games, du coup, tout en longueur, ça fait bizarre. Mais ouais, on dirait que la moto vole, quoi. Ah, du coup, ouais. Ouais, enfin bon. Bon, après, une fois posé sur un support plus cohérent, le sol ou je sais pas quoi, enfin, un tapis de jeu, ça va mieux, quoi. Impeccable. Tabletop, bien, comme il faut. Bon, tranquillou. Peut-être, voilà, à l'avenir, dans tes autres peintures, si tu as l'occasion, insister plus sur l'assombrissement, sur le lavis. Pas hésiter pour une peinture comme ça à passer sur du lavis nul oil, du lavis noir, à la rigueur, quelle que soit la couleur, pour bien marquer les creux, parce que voilà, ça t'économise un peu le fait de devoir faire forcément des éclaircissements. Et juste avec des creux hyper sombres, on verra bien les démarcations. Donc ouais, c'est la seule recommandation que j'ajouterais, quoi. Pas hésiter à glisser un peu de nul oil plus dans les creux, pour que ce soit encore plus lisible et compréhensible dès le départ, mais sinon il est bien. Il est bien ce boss là. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. Super. Super. Allez hop, un petit pouce. Attel. On part sur du non-Games Workshop là, j'ai l'impression. Bon, vu le bordel ambiant, ça fait du bien de garder le moral dans le hobby avec vous. Un dernier Batman, la fin des sbires et retour sur les harlequins qui demandent des nerfs et qui s'usent trop vite en ce moment. Oui, ses nerfs à lui s'usent trop vite en ce moment. D'accord, j'ai compris. Ok. Harlequin.
Photo un peu sombre, on voit pas grand chose. Batman. Là, par contre, on voit bien. Batman. Batman. On est d'accord qu'il est juste en train de faire le. D'accord. C'est ça. Ouais, sympa, stylé, bien impeccable. Impeccable, je vois pas grand chose que j'aurais fait différemment. Non, non, Ah, cool, il est content. Ouais, ouais. Parfait, parfait, parfait. Son costume paraît assez clair, gris clair. Après, à quelle édition de Batman, quel design est-ce que ça se rapporte je ne sais pas. Je suis pas assez pro pour ça. Peut-être que Timmy il est un peu plus. Mais côté gris clair et volontaire, sûrement. Je saurais pas. Il me semble que c'est peut-être celui de comment il s'appelle, le seul qui est connu là, de Frank Miller, mais je sais plus honnêtement. Je dois t'avouer que je l'ai lu il y a très longtemps celui-là. Mais il me semble que il est un peu plus gris. Mais Extiam the Gamer nous précise années 60. Ok. Et ben on roule avec le petit Batman des années 60, parfait, impeccable, hein, je vois rien Ah, à rajouter. Frank West nous précise Batman de Frank Miller. Lucifer de Cornetru nous dit la série animée des années 90. Et Dark Ouais. Shumai nous dit il ressemble au vieux Batman qui avait pris sa retraite. Un peu de tout. Oui, oui, voilà, on a un peu de tout. Un peu de Ok. tout. Mathieu Draoussin. Oui. Salut tout le monde. Peu de temps de peinture pour moi malgré la période actuelle, mais un peu de whip du moment. La petite bande meute fanatique. Le cabot est en cours et les humanoïdes sont terminés. Merci pour le fun. De rien. De rien, Mathieu. Ouais, il est sympa ce petit chien. Ah, c'est beau ça. Ah, C'est c'est beau. une belle petite bande. Ouais, ouais, la petite bande pour Underworld. Très sympa, hein. Excellent choix de couleurs. Bleu et rouge. On peut jamais se tromper avec bleu et rouge. En opposition, comme ça, vous le voyez à l'écran, quoi. Ça marche à merveille. Les socles sont parfaits pour faire ressortir ses figurines. Ah oui, non, il touche sa bille là, Mathieu, attention, C'est beau, très très beau. c'est très beau ça. C'est très très beau. Magnifique. Ah ouais, parfait. Bleu et rouge. C'est succès automatique. Ça marche forcément. C'est très beau. C'est très beau. Un pouce pour Amaury. toi. Ouais, un pouce. Amaury. Hello les peinteurs. Suite au live De d'hier, retour. voici ma figurine de sœur finie. Après le brossage de métal sur toute la figurine et une couche de base de Zandri Dust sur les draps, j'ai passé des lavis de Null Oil, d'Agrax, des brossages de marron successifs, du noir, etc. Pour rappel, on l'avait dans le dernier Wargamer Quest de vendredi à Mori, on l'a eu en ligne. Cherchait à faire un rendu blanchitsu sur sa sorte de bataille. Ah, Donc il a Amaury expérimenté. précise que tu peux passer sa publication parce il en a remis une nouvelle depuis. Alors on reviendra sur ton cas plus tard, Amaury. Ok, dans ce cas-là. Ah oui, ça troll, d'accord. Gérard Moulave. Bonjour, j'ai retouché ma bande d'Idonet. Alors, Idones Deepkin. Ouais, on voit. Ouais, on voit. Attendez, je pousse ma grosse souris, qu'on voit le héros. Ah ouais. Sympa, 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 sympa. Sympa, petit côté nocturne. Du bleu, du violet, du vert. Flashy, la Le flash monture de là la photo. Ouais, je crois qu'on a un petit flash sur la photo quand même. Mais Ouais. ouais, je parlais du corps de la monture, les serpents de mer. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Ça contraste très bien en fait et tu te rends compte que toutes les couleurs marchent bien ensemble. Le vert fluo avec le violet, le vert plutôt d'eau et les bleus comme ça, c'est beau comme choix, hein. Tout qui tourne autour du Sotek Green là.
Très sympa. Ouais. Parfait. D'accord, ok. Je vois Amaury qui veut. Frank West. Sinon, ça joue Half-Life ici. Non, mais tu te crois où tu te crois en classe? Les cours sont. Les gens sont privés d'école, donc ils bavardent en fait au fond de la classe à base de. Tu joues à Half-Life? Non, mais franchement, je te jure. Enfin. Alors, Julien. Julien, voici le troll. Desic. Principale pièce du moteur à grotte fusion. Voilà, on est sur le projet des fous du volant. Ouais. Tu sais, j'adore ça. J'adore le délire en fait où les orques inventent la fusion à froid, tu vois. Mais c'est pour des grottes, quoi. C'est pour faire fondre des grottes. Ça me fait délirer. Sympa. Puis surtout l'idée selon laquelle tu peux ça peut pas marcher si jamais tu mets pas des grottes dedans, tu vois. T'as ton moteur nucléaire, mais faut que tu jettes des grottes, quoi, parce que sinon. Ouais. Alors, Léo, avec le confinement, c'est tous les jours jeudi whip. Plus d'excuses, j'ai 4500 points à finir pour faire plaisir à Papy Nurgle. Ah oui. Ah bah, si l'épidémie se prolonge, on saura qui remercier. Hein. Léo, ah oui, bien. La bonne grosse conversion. Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que depuis que la Death Guard a été refaite, certes, il y a de belles sculptures de base, c'est vrai, mais on a vu un petit peu disparaître ce que j'appellerais l'état d'esprit Nurgle quand même. Tu vois ce que je veux dire, Timmy? L'état d'esprit. Bah oui, en termes de conversion, en termes d'audace dans les conversions, dans la customisation, dans le green stuff, dans tout quoi, tout. Et là, À moins de sourire. lui, voilà, il lésine pas sur le green stuff, il lésine pas sur les petites bizarreries à ajouter sur les coques des véhicules, et ça c'est bien. Ça fait plaisir. Voilà. Parce qu'avant, un joueur à Nurgle, c'était forcément ça. Forcément, voilà, des bedaines faites en green stuff, des trucs démentiels ajoutés sur la coque de chaque véhicule et tout. Et voilà, il s'en croit dispensé peut-être depuis qu'il y a de belles sculptures. Alors ils ont raison, mais ça m'empêche pas de râler quand même. Parce que pour d'autres petits véhicules, les petits transports, les petits machins, faut y aller, faut les mettre à niveau. Et voilà, qu'on préserve un petit peu ce côté délirant de Nurgle, où tu sais, aucun passionné, aucun peintre ou convertisseur n'est assez mauvais pour faire du Nurgle, tu vois. Ça passe toujours. Green stuff, super glue renversé sur les figurines, ça passe toujours, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est génial. Alors, tiens, le premier fou du Frix. À vos idées pour le baptiser, le grotte est colonel et l'orque deuxième classe. Voilà, on retourne sur notre projet des fous du volant. Impeccable. Alors, le nom du personnage dans le dessin animé original m'échappe pour celui-ci, là, en particulier, l'espèce de char avec la moto à l'avant. Là. Comment il s'appelait, Timmy? Tu sais pas? J'en ai aucune idée, mec. Je ne regardais même pas de dessin animé, donc je. Ah ouais? Moi, tout ça, non, je connais pas du tout. Hein. Ah ouais? Bah, faut s'y mettre. Hein. Faut rattraper. Alors, les fous du volant. En attendant. Voix française. Satanas, Diabolo, Pénélope Jolicoeur, Pierre de Beaufils. Le chat, là. Le professeur Maboulette. Sergent Grosse Pomme et Soldat Petit Pois. Alors, Vince. Ouais. C'était génial, hein? C'était beaucoup trop stylé. Ou peut-être tu veux parler de Rufus la Rondelle ou de Max le Rouge. Ouais, mais c'est pas leur nom de pilote, ça. C'est. Bon. Ok. Non, je suis perdu. Alcarbone. Petit pois. Ok.
Sergent Grotte-Pomme, du coup, nous dit Darro, bah ouais, c'est tout trouvé, quoi. Sergent Grotte-Pomme. On est parti. On est parti. Alors ça mérite bien son pouce. Voilà. Super. Pierre Berthier, hello. Tiens, là, on a les deux noms, si tu veux. Les frères Tête Dure, ça c'était les hommes préhistoriques. Ouais, ah oui. Inoubliable, ça. Rufus la Rondelle, Pierre de Beaufix, Malabar et Mabi, Al Carbone et sa bande, Sergent Grosse Pomme et Soldat Petit Pois, dans le Tokar Tank, un engin dont l'avant est celui d'un half-track avec 2 roues directrices et un gros rouleau en guise de pare-choc, et l'arrière un char de combat avec une tourelle armée d'un gros canon. C'est bien. Il cultive un petit peu pendant le live, Timothée, là, c'est parfait. Ouais, bah Sergent Grotte-Pomme, évidemment. Enfin, ça va de soi. Bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Le Tokar Tank, ouais. Ah là là. Rock et Gravillon, et voilà, les frères Tête Dure. Merci Frank West, ouais, les meilleurs. Alors, hello, premier post. J'ai vu les conversions de Flayed Ones hier, et vu que je suis aussi en train d'en faire de mon côté, voici la figurine test pour la couleur. Un poil trop viande, je trouve. Je vais sûrement ramener un peu de brossage métallique par endroit. Merci pour les lives goûter quarantaine. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai qu'on fait la putain d'animation du goûter en ce moment. Même si pour le moment, j'ai pu voir uniquement les rediffs. Oui, mais c'est pas grave, tout le monde voit les rediffs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ils ont un côté carrément organique en fait, c'est des peceurs. Putain, étonnamment, ça passe bien. Ça passe étonnamment bien. C'est curieux, là, sur les omoplates, sur les bras. Ça passe très bien, son affaire. Ça correspondrait presque plus à la description fluffy du dépeceur. Il n'y a que les bras qui sont un peu étranges, un peu organiques. Ils ont l'air mutés. Ce qui, en soi, te fait une belle figurine. Alors, c'est une belle figurine. Mais c'est vrai que c'est étonnant pour du Necron. On a du mal à capter le côté... Normalement, le dépeceur va enlever la peau de ses victimes pour s'en recouvrir le corps. Ça sert un peu de camouflage, en quelque sorte. Là, c'est vrai qu'il y a un côté muté. Il y a un côté mutation, chaotique, ou quelque chose comme ça. Ou tyrannide. Et ça fait un peu curieux. Alors, je pense qu'ils ont besoin d'un fluff pour les accompagner. Il faut un fluff particulier ou quelque chose comme ça. Je suis étonné, ça rend super bien. Là, je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Dans le dos, là, ça rend vachement bien. Pas mal, ouais. De devant, là, c'est sympa. Mais il y a un côté vraiment tyrannide ou chaos, en fait, dedans. Il faudrait un fluff pour aller avec, ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas des Necrons en métal semi-liquide qui s'adaptent à l'espèce qu'ils ont en face d'eux pour représenter un petit peu leur pire cauchemar, tu vois. C'est un mélange. Tu veux, c'est un genre de Freddy T-1000, tu vois, que je te propose ici. C'est un hybride Terminator T-1000 Freddy. C'est quelque chose un peu... voilà. Bon, faut adhérer, mais si tu le reformules bien, ça peut passer. Les griffes de Skynet. Voilà. Mais sympa. Allez hop. Loïc dit, on continue la Death Guard full contraste. À 99%, quand même. Est-ce que tu veux voir la traduction? Oui, mais après, du coup... Mais oui, j'ai envie. Alors... L'effet est pas mal, hein. Ça marche bien, j'ai l'impression qu'il met du... Il y a un côté métallique, non, à ses armures. On dirait, ouais. On dirait. Ah, il y a un côté métallique. Je dis pas de conneries. Le verre est très métallique, ouais. De toute façon, le socle Pas la peau. Oui. Le socle est en lead belcher, là, en métal. C'est pas anodin. C'est parce que ses surfaces d'armure sont métalliques.
avec du contraste par-dessus pour donner un petit côté euh, métallique, en fait, tout simplement, à ces plaques d'armure colorées. Ça marche bien. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que les parties en couleur chair n'ont pas cet effet métallique. Du coup, je pense que son 1% de non-contraste, c'est moitié la sous-couche et moitié une reprise de Grey Seer avant de réutiliser la contraste. Oui, 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 oui. Est-ce que tu veux dire que c'est un escroc et qu'il a trompé son monde sur les 99%? Probablement. Parce que Non. parce que je pense que son dos, là, au drone, oui, il y a un moment donné où il faut repasser. Il faut repasser dans une teinte, soit chair, soit Mais parce que repartir sur honnêtement, un s'il blanc a et pas puis faire du repris, contraste. de couleurs différentes et que c'est directement, la peinture contraste, alors là, je suis étonné parce que franchement, elle est devenue tellement couvrante d'un seul coup que c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas Mais, possible. En fait, je pense que voilà, il part sur du contraste entièrement pour son armée parce que pour les fantassins, ça va être essentiellement l'armure. Par contre, dès que c'est sur un drone, effectivement, contraste complet à 99%. ouais, non, mais C'est pas pire comme traduction. Bref, oui, c'est oui, c'est malin juste parce sur que le détail. Ouais. c'est très malin comme utilisation, en tout cas. Ouais. Parce que ça a fait un beau rendu et ça a dû être plutôt rapide en flux à faire. Donc, vraiment bravo. Bah oui, ce contraste doit être rapide. Hein. Ouais. Sympa. Bonne méthodologie. En métal, contraste barbouillé partout, et hop là, avec la galère, et ça marche. Ça marche bien. Alors, Sorant Thévenin. En cours en ce moment, des cavaliers de Kand, des cavaliers serpents en cours de peinture pour le Seigneur des Anneaux. Merci de m'avoir accepté sur le groupe. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue, Sorant. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Par contre, C'est des belles figurines, ça. Elles sont bien dynamiques. il manque quelque chose sur les bannières, idéalement. Mais je vois pas le visuel de base. Je vois pas. Je vois pas. Parce que ça suit aussi une charte un peu précise, hein, à travers le Seigneur des Anneaux. Il doit y avoir quelque part une description, quelque chose. Avoir d'aussi grosses bannières comme ça sur chaque figurine, ça appelle un peu de remplissage. Et je le vois pas là. Tu vois. Sinon, le reste impec. De toute façon, quoi que tu fasses sur la figurine, c'est la bannière qui va attirer toute l'attention en fait de ce type de figurine. C'est Ouais. automatique. Tu vois, on regarde voilà, une vue un peu plus à distance de jeu. Qu'est-ce qu'on voit? La bannière. C'est tout. Julie demande c'est quel jeu? Le Seigneur des Anneaux. Apparemment. Oh, non, c'est bien ça. Adèle Ouais. SD confirme. Et Sorant MacLeod précise sur les bannières, c'est un soleil, mais c'est assez compliqué de faire du freehand. Ah non, Ouais. pardon, il dit, pardon, mais c'est le proprio qui fera le freehand. Ah. Ah bah, parfait. Ouais, tu fais le gros œuvre, le principal, et bon, s'il s'occupe du. C'est parfait. Bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, une fois que tu ajoutes un truc comme un soleil là-dessus, c'est bon. Ça fait tout le boulot en fait, parce que voilà, la bannière occupe vraiment. Enfin, attire, à mon avis, le 90% de l'attention visuelle. Tout se concentre là-dessus. Impeccable. Impeccable. Alors, Nicolas Aubert. Salut à tous, confinement oblige, j'avance mes sœurs, je cherche encore pour les socles, voilà un test, je sais pas trop. Alors, voyons voir. Voyons voir les socles. Hmm. Ouais. Ouais. Non.
Non, c'est pas. Alors j'ai du mal à définir ce qui va pas, mais le socle ne rend pas service à la figurine, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat là? Tu as l'impression que ça va pas. À mon avis, si tu veux faire un socle partiellement enneigé, alors t'as raison sur le côté socle neige, vaut mieux commencer en général par une base de terre classique, roche et compagnie, et ajouter la neige avec parcimonie par-dessus, qu'on voit un petit peu en dessous, euh, les couches inférieures, là où la neige a fondu et tout. C'est vrai que c'est plus riche visuellement, c'est souvent plus intéressant. Mais là, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de neige pour. En fait, ouais, je pense que je sais ce qui me dérange. Euh, Il y a une cohabitation un peu contre nature là entre de la verdure et de la neige. Il y a trop de verdure euh, par rapport à la neige. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, on est au printemps et en même temps on est en hiver. Il n'y a plus de saison quoi. Je crois que c'est ça qui me gêne. Il y a plus de saison, Vince. Ouais. Ça me gêne. Je crois que c'est ça. Ah bah t'as qu'à te confiner de chez toi si jamais il y a plus de saison. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Trop noir, ils disent. Charles B dit trop noir. C'est pas faux. Orphen, le socle paraît trop sombre et mange la figurine. C'est vrai. T'as déjà une figurine assez sombre. Ça mange la figurine, ouais. Alpha animé, socle trop sombre. La figurine est sombre, donc mieux vaut un socle clair. Ça se démarquera plus, c'est sûr. C'est la base. C'est la base. Ouais. Snorri, ton commentaire est apprécié. Dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a plus de saison. Oui, c'est un peu ça. Il y a un truc qui va pas, Mike, qui me gêne en fait dans la cohabitation. C'est trop vert, mais vert bien chlorophyllé, quoi, bien vert jaune pétant, avec ça va pas. Plus herbe morte à la rigueur s'il en faut, ça irait mieux. Et socle trop sombre, je pense globalement aussi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on lui recommande? Comment on débloque le camarade là, Nicolas? Glanzer. Je me fous tout ça. Oh, non. Ok. Je peux ne pas. Avec comme soclage. Comme soclage. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bah, s'il tient absolument à la neige, je dirais qu'en rajouter, ça peut le faire. Après, j'ai peur que malheureusement, vu son schéma de couleur, il ait besoin de repartir sur complètement autre chose. Et que ce sera plus. Ça mettra plus la figurine en valeur. Ouais. Socle clair qui passe bien, sans être non plus de la neige. Sable, à la rigueur, un côté désertique, un côté sableux pourrait le faire. Argel Co nous dit changer la couleur du socle, genre un marron plus clair ou un gris. S'il veut de la neige. Ouais. Gris, attention, hein, il est déjà sur un métallique pour l'armure, ça peut faire un peu ton sur ton. C'est vrai. Ouais. Tour de socle clair et full neige, dit Maxime. Alors la figurine ressortira bien, c'est sûr. Neige blanche partout sur le socle, tour en Célestra Grey, comme dit Julien. Socle entièrement neigeux, quoi. Oui, les figurines ressortiront bien. Ça se tient, ça peut le faire. Ça peut le faire. T'as pas vraiment de teinte chaude sur ta figurine. J'ai l'impression que je vois du bleu un peu violacé avec du métal neutre, quoi. Ouais, il y a un semblant de cuivre ou de doré. C'est pour ça qu'à la rigueur, un thème désertique pourrait être pas mal, je trouve. Tu pourrais avoir un petit côté croisé à Jérusalem, tu vois, avec l'armure en métal. Tu peux jouer un peu là-dessus, il y a un petit semblant de quelque chose. On a Servaen qui nous dit le socle est bien, c'est la figue qui est trop uniforme. Le socle est trop réaliste par rapport à la figurine. Ouais. Alors je comprends à peu près ce qu'il veut dire, mais je suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où le schéma de couleur est sombre, mais c'est pas une histoire de réaliste ou pas.
Le socle est... Enfin, ce type de socle est bien, mais c'est juste qu'il est incompatible avec cette figurine-là, en fait, en l'état, pour la mettre en valeur, quoi. Ah, il y a quelque chose à voir. Bon, il y a beaucoup d'avis dans le chat. Il y a de quoi se servir peut-être pour Nicolas qui cherchait comment améliorer ses socles. Il y a de quoi se servir. En tout cas, on retient plus fort contraste entre la figurine et le socle. Indispensable pour la faire ressortir un petit peu de tout ça. Plus fort contraste. Et en essayant d'apporter une autre couleur, quoi. Quelque chose qui fasse pas... ouais, en évitant le ton sur ton, donc pour avoir les différenciations, quoi. Bon. Voilà pour les recommandations. Hop, et ton petit pouce. Alors, qu'est-ce qu'il raconte après? Arnaud H, les Anglais ont débarqué. C'est fin ça, c'est fin Arnaud. Bon, allez, petit pouce quand même, il continue, c'est sanguinaire. Pour l'instant, couche de rouge, voilà, on verra la suite. Rémi Maroger, petit début d'une bande de gobelins des forêts Warcry, un grand merci pour votre dévouement en cette période trouble. Alors, voyons voir. Ça m'a l'air sympa. Attends, on a Arjaelenko qui nous dit, qui nous remercie pour les vidéos fluff et il les a écoutés un paquet de fois et il nous demande à quand la compile MP3 des, des vidéos de fluff Planet Wargame. Vas-y Timmy, pub. Pour le coup, pub et honté, c'est déjà disponible pour les abonnés à notre Network Game Pack. En effet, tous les membres du chapitre ont accès au format MP3 téléchargeable des vidéos fluff Compendium Arcana et de la musique aussi séparément, s'ils souhaitent les écouter lors de leur partie. Et donc, si jamais ça t'intéresse, tu peux rejoindre le pack. D'ailleurs, on a vendredi notre stratagème mensuel où on va faire un point sur l'avancée de la chaîne et de tous nos projets. Exactement. Et Grégoire Couturier dit qu'il ne le savait même pas et qu'il trouve ça génial. Ah bah voilà, ouais, parfait. Voilà. Bon, à partir de 5 balles par mois, je crois même qu'on est bon prince, je crois que c'est à partir de 3 maintenant. Il me semble que c'est même à partir de 3. Ouais, il me semble. À voir avec les concernés. Faudrait voir avec les patrons. Je sais pas qui c'est du coup. Mais. Faudrait poser la question à des spécialistes. Voilà. Mais la réponse est forcément dans la page de notre Tipeee. Dans la description de cette vidéo, vous avez le lien. Si le cœur vous en dit de nous soutenir. Voilà. Alors. C'est très beau ça. J'aime bien ce que je vois. Tiens, Clemcan nous demande un lien. Juste pour avoir à cliquer dessus, je m'en vais te trouver cela tout de suite. Parfait. Car il n'y a rien de plus beau que la fainéantise. D'ailleurs, il n'y en aurait pas en description. Bah si, tiens, regarde. Oui, il est en description. Directement sur le Tipeee et puis... Oui, mais c'est chiant en description. Il faut dérouler les gens. C'est vrai qu'idéalement, il faudrait qu'on bombarde le lien Tipeee dans le chat régulièrement. Non, mais c'est vrai, hein, ça compte. Hein, tu sais, c'est... Alors... Et j'aime bien ce que je vois là, les petits gobelins des forêts là. Ils sont bien mignons. Bien mignons. Alors, un peu albinos. Ils sont très clairs. Mais ça me plaît beaucoup. Ils sont très sympathiques, ces petits gobelins là. Ils sont tellement vénères. Ouais. C'est ça. Je vois rien à rajouter dessus. Il a choisi de mettre des couleurs vives sur des éléments de la figurine qui, étonnamment, ne sont pas les plumes. Alors moi, je serais parti là-dessus direct. Tous les petits équipements, le cuir, le bois, sobre, hein, gentil. Et on mise sur les plumes colorées, quoi. Il a fait l'inverse, plumes blanches, donc sobre en fait. Hein. Mais c'est les petits éléments, arc, bouclier, qui sont colorés. Ça marche bien aussi. Ça fonctionne bien. Bravo. Ils sont vraiment stylés ces figurines. Ouais. Un petit gris, un tout petit peu plus foncé sur le bord du socle, si possible, serait encore mieux.
pour avoir le bord plus foncé que ce qu'il y a au-dessus du socle. Ça rendra encore mieux. Ah, là c'est le drame. David, premier jour de confinement, j'ai l'impression qu'il a plus d'Agrax Earthshade. Ou plus de Null Oil, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est le drame, quoi. On est mal, patron, on est mal. C'est dur. C'est dur. C'est le pire scénario possible dans les jours à venir. Pénurie d'Agrax Earthshade. Que l'empereur vous en préserve, hein, parce que... Alors, JS Bless. Ah oui, c'est... Si, il fait du podcast sur Kill Team, lui, je vois. Mort aux faux empereurs. Mention spéciale à The Big Vince Lebowski. Ah, c'était ça qui te faisait marrer, Tim? Bah ouais. Oui, bon, écoute, j'avoue, c'est marrant. J'ai rien à... Je peux pas. Je suis battu, là. Je peux rien rétorquer, c'est marrant. Bravo. Dédicace à Drix Figurine. Alors... On va regarder un petit peu ce qu'il fait. JS Bless. Oh, mais ça m'a l'air très 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 joli, ça. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. La Black Legion. Du beau socle thématique. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, et des forces dédiées un petit peu à tous les dieux, de la Black Legion pour fédérer le tout. C'est parfait. C'est parfait. C'est impeccable. 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 Peut-être un petit peu trop gris, si je peux me permettre. Si c'est bien de la Black Legion. Après, c'est déjà tellement avancé, c'est pas le moment de revoir la copie. Encore que un éventuel shade ou wash global ne mange pas de pain. Mais voilà, je sais que c'est une école d'éclaircissement pour le noir, de faire vraiment du truc progressif, des lumières qui se diffusent comme ça, qui font du gris. J'ai tendance à trouver que ça fait très vite gris, en fait. Et en tout cas, les Berserk, les Marines de la Peste, superbe, magnifique. Magnifique. Peut-être un tout petit poil trop gris. Ça se voit sur les grosses plaques d'armure. Cultiste, parfait. Ils sont bien les bandes. Hein. Ouais. Ils ont chacun leur petite, comment dire, personnalité, chacun leur schéma de couleur, et en même temps ils sont bien liés tous ensemble. Apparemment, il nous dit que c'est du full contraste, dis donc. On dirait pas. Hein. Ah putain. Ouais, apparemment, ouais. Du coup, c'est fait au Black Templar, JS, les armures noires. C'est fait au noir Black Templar. Putain, si c'est ça... Je pense qu'idéalement, tu veux une petite couche supplémentaire ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il est pas si couvrant que ça, le noir Black Templar. Il faudrait plusieurs couches. Ouais, Black Templar. Black Templar, apparemment. Le contraste noir. Je sais que moi, pour peindre un bolter, dans ce que j'avais essayé, j'étais à 6 couches au moins pour avoir un peu de noir profond vraiment dans les zones non éclaircies. Ouais, peut-être une petite couche supplémentaire idéalement, j'ai l'impression. Hein. Ou alors c'est le fond noir qui accentue l'effet et ça paraît plus gris en contraste, mais en tout cas c'est beau. C'est beau. Ah, ouais, alors Julien. 15 photos à l'album Les Fous du Volant. Je pense qu'on va déjà en avoir vu une certaine partie, mais il y a sûrement des photos qui nous restent à découvrir. Ah ouais. Alors, tout est... Ah, ça avance là. Professeur Folding. En cours de peinture. C'est très bon. C'est très bon. C'est très proche des véhicules, les designs... des designs des véhicules du dessin animé. Très bien respecté. Là. Ah, putain, ça y est. Je me demandais à quoi il ressemblait. J'ai son Satanas là. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça va être glorieux. Ça va être glorieux, putain, il a le même... peu importe comment ça s'appelle, la calotte de pilote, là. La calotte de pilote. La calotte de pilote.
Je sais pas comment. J'en sais rien. Ça porte forcément un putain de nom spécifique, mais moi je l'ai pas. Et c'est bon ça. Putain, c'est génial. C'est génial. Ah là là. Allez hop, hop, hop. Le petit pouce bien mérité. Benoît nous dit salut Vince, salut Tim, et coucou à tous les membres du chapitre. C'est Gizmo64. Voici mon projet peinture pour ce confinement, contraste et base passé sur 42 boys. Manquera les éclaircissements de la peau. Heureusement que vous êtes là pour nous divertir, ça me motive, ah bah, heureux de servir, hein, tant mieux. Le Big Boss est une conversion d'un ogre nordique d'une gamme alternative avec des pièces de Gazghoul. Je viens de démarrer les orques pour retrouver le fun et l'aléatoire des dés, contrairement à mes Space Marines. Soyez indulgents, WAG. Voyons voir. Donc, à retenir, contraste, 42 boys. Voilà. On a une petite thématique pour aujourd'hui. Hein. Thématique contraste? Sur le thématique contraste, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ce qui est pas mal, parce qu'en plus, il a fait un très bon choix, parce que le contraste sur la peau des orques, ça marche vraiment bien. Ça marche très très bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien, sympa. Sympa tout ça. Il a l'air bien parti. Il a l'air bien parti. Ouais, il m'a l'air bien parti. Bon, il a commencé son soclage, j'ai l'impression. Enfin, quoique. Ce que j'allais dire, à la rigueur, avec tes boys comme ça, ce que tu peux avoir envie de faire, c'est non pas passer à de l'éclaircissement au pinceau après, mais faire ton premier coup vert comme ça, là. Refaire un coup de bombe, peu importe celle que tu as utilisé, Greysir ou je sais pas quoi. Refaire un coup de bombe en fait juste du dessus, juste en zénital, et repasser un vert derrière. Repasser le contraste par-dessus. Pour avoir un dégradé en fait facilement quoi. Sur la chair en tout cas, ça peut vachement bien rendre. Ça peut être sympa. Voilà, une option à considérer hein, si tu veux gagner du temps. Et sinon, il est original là, son Big Boss. Là. Ah ouais, il est étonnant. Avec son petit grotte. Sacré bestiaux. Avec le petit grotte sur l'épaule. Sacré bestiaux. Qu'est-ce que c'est? Il y a un... Je sais pas d'où ça vient. Il y a un côté... c'est pas une figurine chronique de la Lune Noire, ça? Ça m'évoque quelque chose comme ça, non? J'en sais rien. C'est peut-être de la merde, mais... Ouais, Gizmo. À essayer... Attends. Essaye d'abord sur un Boys. Hein. Attention. Contraste vert, moi, j'ai jamais joué avec. Hein. Mais... Ça peut être un... Tu peux gagner beaucoup de temps grâce à ça. Potentiellement. Alors, Antoine Lalise, whip sur mes Iron Golem. Schéma trouvé lors d'une session de peinture sympa avec mon compère du hobby, Adrien Emervenen. L'équivalent à moi de Timmy pour Vincent. Hein. Allez hop, faut finir tout ça. Ouh, il est sympa son bleu métallique là. C'est joli ça. C'est joli. Ah ouais, superbe. Superbe. Timmy, tiens, petite dédicace pour toi Timmy dans les commentaires. Ah bah. Allez, pour la route. C'est beau hein. C'est beau son petit bleu métallique là. Hein. Ouais, ça marche très très bien. Ah, c'est sympa hein. Avec le doré là. Ça... Magnifique. Magnifique. Alors. On m'a dit non, Vince, c'est pas Gorgor Bay, mais il ressemble un peu. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Alors.
2 conteneurs, ok, de la part d'Alex. Sur le dessus, il y a 4 crochets en forme de tête d'aigle. J'imagine que ces crochets sont utilisés lors du transport aérien. Sait-on quel véhicule s'occupe du transport de ces conteneurs? Image trouvée sur le site de Games. Ah, il voit dans les crochets comme ça en bec d'aigle, pour lui, le moyen de les transporter? Ouais, pourquoi pas. Ah, c'est pas bête, hein. C'est vrai que je voyais ça comme uniquement décoratif. Elles ont surtout un rôle aussi de permettre la fixation du conteneur, que tu poses sur le dessus. C'est-à-dire que quand tu les empiles, la partie, enfin les 3 montants inférieurs du conteneur, comme on peut le voir là d'ailleurs sur celui-là au milieu, on voit celui du milieu, ça s'empile parfaitement sur les têtes d'aigle en fait. Ça vient se caler sur ces trucs-là. Ouais, ouais. Mais ça sert aussi à les transporter, pourquoi pas. C'est cohérent, j'aime bien son explication. J'aime bien son explication. Il me semble que l'Arvus Lighter est supposé transporter un conteneur comme ça, potentiellement. En tout cas, j'ai déjà vu le montage pour qu'il puisse le transporter, et il me semble que ça émanait de Forge directement. Et Ah ouais? ouais, faudrait que j'essaye à l'occasion. Mais Do it! faudrait que j'essaye de voir à quel point deux kits que 20 ans séparent s'enclenchent parfaitement façon Transformer. C'est vrai que ce serait Ça. génial. Ouais. Ça marche parfait, oh mon Dieu. Enfin, bon, parfait. Moi, le conteneur me paraît aussi gros, si ce n'est plus long que l'Arvus Lighter, mais bon. Il me semblait avoir vu une photo comme ça et ça collait. C'est exactement ça. Ils ont pas du tout des formes, Non, enfin, non. Alors, Gandilf, confinement et partage de passion. Donc, première figurine de Dora, inquisitrice de... C'est bon ça, Dora, inquisitrice. 3 printemps et déjà le vice du hobby. Et ouais. Qu'est-ce qu'on dit, babouche? On dit crève, hérétique. C'est bon ça. Bon. Et bah alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est le début, voilà. Parfait. Parfait, elle est sur de bons rails. Et voilà. Un petit pouce. Nicolas. Bonjour, voici mes premiers tests avec la gamme contraste sur mes elfes. Le champion est presque fini, le reste de l'escouade a servi de test. Ah. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voyons voir. Sympa, 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 sympa. Ah oui. Ah oui, oui. C'est beau. C'est très joli. Hein. C'est très beau. C'est parfait. C'est parfait. J'adore. Les elfes, petit côté aquatique comme il faut, c'est de circonstance pour eux. Ça fonctionne à merveille. Hein. Ça fonctionne à merveille. Et une pub pour contraste à elle seule, ces photos. Impeccable. C'est exactement ça. Impeccable. Et vraiment, le thème du contraste sur ce live est surréaliste. Oui, il est fort. Hein. Il est fort. Presque à croire que c'est fait exprès, alors que pas du tout. Emmanuel. Quoi de mieux pour combattre la dernière épidémie de grand-père que de whipper tonton Guigui? Le frère de JB. Ah, le frère fameux. de JB Garottec. Ah oui. Alors. Oui. Ouais. C'est le forcing, hein, Gilliman sur la poignée Games. Hein. On sent hein, que c'est pas facile de le faire tenir. Bon, il a dû mettre son disque, il a fait ok, ça marche pas. Oui, c'est bon. Beaucoup trop grand. Ça a l'air. Alors, je sais que là, je suis en train de regarder le doigt alors que tu me montres la lune, hein, mais ça a l'air vraiment d'un équilibre très précaire, hein, cette configuration-là. La pâte à fixe qui sert à tenir uniquement la figurine pour la peinture, ça doit être. C'est un peu juste quand même. C'est un peu juste. Mais il est impeccable. Il est impeccable son Gilliman. Ouais. Il est parfait. Il est bien contrasté. Il est parfait. Il est parfait.
Il est parfait. Il est parfait. T'as peut-être envie de pousser un petit poil plus loin le contraste sur l'épée. Sur l'épée de flamme. Peut-être envie d'un peu plus de jaune. Tiens, bah, Emmanuel nous précise, ça tient au top. J'étais aussi surpris que toi, je t'avoue. Je le vois bien essayer de la secouer. Putain, ça tient cette merde! Secouant sa figue. Ouais. Ouais. Il est impeccable. Il est parfait, ton Gilliman. Peut-être que Le sur socle est à l'épée. retravailler. Peut-être que sur l'épée, il y a besoin d'un petit peu plus de contraste. De vraiment aller du rouge au jaune, quoi. Quelque chose comme ça. Il y a du jaune sur les flammes et tout, mais sur le bout de l'épée. Alors je sais que voilà, c'est casse-gueule en plus, c'est dégradé comme ça. Et quand on te parle de le refaire, c'est chiant. Mais ça passe comme ça passe bien. Et peut-être envie, si tu cherches un angle d'amélioration, à mon avis, ça porte sur l'épée. Tout le reste, tu pourras pas faire mieux, c'est impeccable. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est ce que je suggérerais. Allez hop, un petit pouce. Whip du jour. On t'a déjà vu, toi. On t'a déjà vu. On note qu'il a bien corrigé derrière les dépassements de la vie sur le véhicule. Là, il rattrape. Pour que le lining soit clair, hein. Enfin, bien défini après. Elle est simple et bien, sa petite conversion de sœur du silence en sœur de bataille, hein. Ça permet de récupérer cette pose qui est super classe pour des sœurs de bataille, quoi. Bien sympa. Ça fonctionne bien. Avancement d'Esgarde de Guillaume. Alors, Putain, il y a du conteneur, c'est stylé. t'aimes ça les conteneurs, hein. C'est ton truc, hein. Ah là là, Ah ouais. mon fétiche. C'est beau, mais il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose, il manque la couleur qui va bien contraster avec tout ça. Pourtant, il y a du violet ici, j'en vois. Est-ce que t'as pas envie de pousser carrément plus vers du fuchsia ou une couleur un peu plus vive pour augmenter le contraste? Je sais pas. C'est pas mal son violet, mais peut-être qu'il faudrait pousser un peu plus clair, ça se trouve, pour vraiment une seconde couleur en fait finalement sur la figurine. Parce que le métallique est très, très sobre en soi et vraiment dans les mêmes tons que la couleur de base de son armure. Donc ouais, je dirais qu'il manque le petit élément en plus qui ressorte de tout ça. Guillaume. Voilà ce que je te conseillerais. Il y a Julie qui dit les yeux lumineux. Ouais, c'est une possibilité. Il faut retrouver la couleur en fait, ta couleur de contraste qui va ressortir sur ton blanc cassé, la beige. Ouais. Je trouve que ça améliorerait l'ensemble. Mm. Ah, alors là c'est singulier. Lucas nous dit qu'il est en whip de la porte d'éternité avant de passer au trône d'or. Voilà. Et il est preneur d'artwork du trône d'or si on en a. Whip, étape 1. Étape 1, La taille. la porte d'éternité. Bon, bien sûr, faut imaginer, hein. Ah, évidemment. Voilà. Mais la porte d'éternité. Il va te faire la porte d'éternité. De là à de là. En tout cas, par l'échelle, on est pas mal. On est pas mal. On voit le petit fantassin en bas. Presque envie d'avoir un titan à côté, justement, pour être sûr de se rendre compte de l'échelle, tu vois. On a presque besoin d'un river. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Je rappelle, porte d'éternité, fleuve de Warhammer 40 000. Ils ont pas un peu posté les artworks en dessous, ils ont fait leur boulot. Ouais, ça par exemple, c'est une très bonne version. Très bonne version. Vous voyez le Il y a un mec qui petit. l'a reproduit en tout petit, enfin, format épique, en fait, plus ou moins. Enfin, format même épique, ouais. Et qui a fait un excellent travail sur Instagram de ça. Ouais. Ouais, je l'ai vu, c'est pas mal. C'est pas mal.
Mais effectivement, il faut que ce soit balèze, hein. On voit l'échelle d'un fantassin en bas, enfin d'un simple humain. Ouais, ça a intérêt à être grand. Et ben disons, sacré projet, hein. Sacré projet. Attention, hein, toutes les gravures en bas-relief et tout, c'est coton, hein, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Bon, t'as fait le plus gros, tu Tiens, me bah, diras, t'as fait le plus il y a gros. quelqu'un qui l'avait mis en dessous en plus. Ouais, t'as fait le plus gros du travail, mais bon courage. Bon courage. Beau projet, très ambitieux. On te soutient moralement. Tiens, avec un petit pouce d'ailleurs. Sanka, la suite des whips de Sanka. L'homme à la licorne. Licorne. Ouais. Alors, Licorne de l'air. licorne et épée tronçonneuse. Faut préciser quand même. C'est un contraste. Voilà. Mais licorne et épée tronçonneuse. Donc, la poursuite de la quête du whip. Le confinement, ça donne pas toujours des bonnes idées. Azuriani Bonaparte. Non, non. Je suis désolé. On a été cool la première fois, on a été tolérant, on a kiffé le scratch build que t'as fait et l'épée tronçonneuse de Scorpion. Mais Azuriani Bonaparte, ça va plus du tout. Là. Ça va pas du tout. Donc, Azuriani Bonaparte sur sa fucking licorne. Ah ouais, non mais là... Oh, putain. Ça c'est le dioxyde de carbone, tu vois, pendant le confinement. Tu sais, les vapeurs... s'accumulent dans l'espace fermé et ça monte à la tête. Hein. Ça monte à la tête. Ça par contre c'est beau. Ah ça c'est beau. Ça. C'est beau ça? Oui ça, l'espèce de char Viper, c'est sympa. Alors je pars du principe que l'espèce d'étrange bonhomme mon calamari ou je sais pas quoi au milieu va se barrer et que le bout est temporaire. Je sais pas. Mais enfin, après tu pars avec beaucoup de... oui. Alors je pars du principe que bon, la moitié de la film va changer, mais C'est ça. j'adore. Si on fait abstraction du fait que ce soit basiquement un pénis antigrave chevauché par un mon calamari, à part ça, c'est classe, tu vois. À part ça, c'est classe. Une sorte de super serpent antigrave, là. Ah tiens, du vieil lard noir pour faire un autarque, sûrement. Ouf, c'est vieux, ça. Première conversion, apparemment, de Sanka, elle a plus de 20 ans. Ah oui. Ah bah non. Ah bah non. Je l'ai vite. Diorama de mon fils, 8 ans. Oh, attends, alors là, c'est balèze, ça, par contre. On l'a fini ce week-end. C'était compliqué, mais il a réussi. 8 ans. C'est génial. Stylé, non? Franchement, il est stylé. Ah oui, c'est stylé. Azuriani Bonaparte. Il y a du talent. Il y a du talent à l'œuvre. Pas toujours mis à bon escient. Il y a du talent à l'œuvre, mais Azuriani Bonaparte sur sa licorne, néanmoins. Ok. C'est bien fait, néanmoins. Petite conversion de David Dubar. Ah oui, d'accord. Pantalon bleu. Primaris 30K. Au début, j'ai pas compris. Tu vois. Primaris MK3, quoi. C'est ça l'idée, je pense. Ouais, Primaris Mark 3. Ouais. Ok, sympa. Ça marche. Ça marche. Et ça marche. Allez hop. Matt Painter, bonsoir. En ces temps de confinement, on s'occupe avec un peu de fantaisie. Voici Baby Shark.
Il est sympa, il est mignon. Eh, ça va bien au Carcaradon, là, à ce chapitre, là, les armures River, là. Comment on appelle ça, là? Merde. Phobos. Phobos. Merci. Ça va bien, hein? Je sais pas pourquoi, à quoi ça tient, mais c'est pas mal. Les jambes, là. Un côté, je sais pas, requin, ça passe. Sympa. Sympa, ce petit Carcaradon. Ouais. Ah, putain, bon. Ouais, ça fait pas partie, ça fait pas partie du sujet d'aujourd'hui, mais je résiste pas au plaisir de vous en montrer un petit bout. Ça, c'est RBCR Vict qui partage, pour rebondir sur le sujet du dernier live public, on va dire, euh, qui partage des vieilleries, des collections de trucs qu'il aimait bien avant, quoi. Avec, c'est vrai, en premier lieu, la fameuse qu'on voit ici, et je m'y retrouve vraiment pas à l'envers. Plante, plante extraterrestre. Voilà, le fameux décor suggéré dans les bouquins games, quoi. Enfin voilà quoi. Bon, en gros, voilà. Il, il voulait absolument qu'on se remémore l'époque du fait maison dans tous les sens, les décors de briquet de broc, mais qui tiennent la route, hein, souvent. Bon, là c'est pas peint, mais il faut imaginer quoi. Comme quoi, Sympa. lui, il a des bouts de plastique gris, mais qui datent de la V3. Ah oui, bah oui. Bah, c'est le moment. C'est le moment de les peindre. Mais c'est sa passion, je crois. Il est resté complètement gelé dans le V2, V3. V2, V3, c'est son époque. Je crois qu'il célèbre ça, en fait, peut-être avec ses copains, je sais pas, c'est collectionneur, en fait. Ils veulent immortaliser l'état d'esprit de cette époque, j'ai l'impression, d'après leur création. Sa place, c'était dans un musée. Sa place dans un musée, oui, voilà. Morgan Van. Un Shield Captain d'état d'urgence, peint avec les couleurs du bord. Surtout le mauve et le socle qui n'est pas bon. D'accord. Ah oui, ok. Le mauve, euh, elle a dû faire avec les couleurs qu'elle avait, quoi. Eh ben, impeccable, impeccable. C'est vrai que, comme tu dis, le mauve, ouais, non, t'as envie d'un violet un peu plus profond pour contraster, pardon, avec ce doré, là. Effectivement, effectivement, ouais. Mais sinon, l'armure, impeccable. Bah voilà, parfait, parfait. Mais c'est vrai que ouais, le violet un peu plus sombre euh, remplacerait avantageusement ce violet. Mais bon, elle est déjà consciente, c'est parfait. Alors, Rainmaker. Première semaine de Confine Whip, j'ai attaqué une bonne partie de mon armée custo. La garde du Ptio aide pas à avancer, mais ça prend doucement des couleurs. On va regarder ça. Je crois qu'après il a fait une vidéo où il pose une question, il en appelle à la communauté. Alors on va peut-être plus s'attarder après sur la vidéo pour essayer de répondre à sa question. Voyons voir, voyons voir. Au début, je crois que ce qu'on voit sur les premières photos, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore l'éclaircissement de son doré. En tout cas, il paraît beaucoup plus sombre et moins jaune. Et sur les photos suivantes, là, voilà, voilà. À partir de là, on a le doré plus brillant, plus jaune, plus riche. Ouais, ah ouais. Et on voit là, le contraste avec la réflectivité du doré. Belle lame énergétique. Belle lame énergétique, impeccable. Impeccable. Là où il fait fort quand même, alors c'est censé être un truc, c'est vrai dans le schéma comme ça, mais il a vraiment le triptyque bleu, rouge, doré. Mais curieusement, ouais, il arrive à faire ressortir son bleu de sorte qu'on voit vraiment le bleu, rouge, doré, quoi. Ça, je sais pas comment l'expliquer, ça marche bien. Ça marche bien. Les yeux bien bleus, OSL, les cheveux bien rouges. Ouais.
Ah, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alphanime TV nous dit que c'est les peintures caméléon qui rendent un effet étrange en photo. Ça rend mieux en vidéo. Ah ouais, les fameuses, hein. Ouais. Jean-Christophe Thirion, petit whip du soir, une team de carniflex en mode Screamer Killers, accompagné par un vieux borgne. Sur le papier, c'est une tuerie. Bien, bien, bien. Papyrus. C'est des pièces en cours d'assemblage ou c'est vraiment un crabe là qu'il a assemblé avec son rabio? Ça y ressemble, hein. Je crois que c'est un crabe. Je crois que c'est un petit crabe, comme ça, pour le plaisir. Parce que c'est sympa. C'est sympa. Avec le vieux borgne, ouais, effectivement, derrière. Bien, 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 bien. Bon, rien de plus à ajouter là-dessus. Hein, voilà, impeccable. Alors, Jacques Catolino. Le baron Crux 6. Terminé. Encore un tourmenteur, 5 incubes et 5 gorgones. Et si j'ai le temps durant le confinement, je terminerai par sa seigneurie Asdrubelvecht. Il a réussi à toper la figue officielle. Et oui, les noms de figurines en français sont meilleurs qu'en anglais. Qu'on se le tienne pour dit. Ok. Alors. Ouais, il a pas tort, c'est vrai que dans le cas des Eldar Noirs, c'est une catastrophe en anglais, ouais. Et bah voilà, nickel. Et bah nickel. Bah, très bien ça. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Il y a. Attends. Il y a une seule photo? Ah, il y a une seule photo. Ah, il a pas envoyé de photo de dos. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Et moi je suis bloqué. Et moi je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. Ça avance plus. C'est insupportable. Voilà. T'as pété le live. Et voilà, mon escouade d'incubi est enfin finie. Alizé, Guillaumard. Voyons voir ça. Très bien, mais gris pour le bord de socle. Au moins. Gris ou noir. Pour parfaire le tout. Ouais. Célestra Grey ou un gris un peu plus bleuté. Genre Fenrisian, un truc comme ça. Un gris plus foncé en tout cas, pour que le bord du socle soit un peu plus sombre que ce qu'il y a au-dessus. Ça encadrera la figurine, ça fera très beau. Ouais, pas de bord de socle blanc. Ça dans l'œil, ça fait tout de suite effet non peint. Pour le wargamer averti, ouais. Il se dit non peint. Sous couche blanc, non peint. Il se dit ça le wargamer, en fait. Sous couche blanc non peint, hein. Il se dit ça. Du coup. Ah, il a l'œil, hein. Il a l'œil. Ah bah, le mec. Alors, bon. Voilà. Une petite couche, c'est facile le bord du socle. Ça se fait tout seul, ça se... Et gris ou ouais, un peu plus foncé. Ou carrément noir, hein. On a le droit. Mais plus foncé en tout cas. Sinon, nickel. Les figurines en elles-mêmes, très bien. Alors, Jason. Le petit attroupement à finir pour la future partie de campagne une fois les restrictions levées. On va regarder ça. Oh, on voit que dalle. On voit que dalle. On voit un beau décor dans le fond. Cette gamme de décors là, sympa. Très sympa. Mais non, on voit rien. On voit rien. Et là, la focalisation est pas folle. Si j'agrandis, on verra pas grand chose de plus. Contre-jour, tout ça. En tout cas, ouais, tout ça à finir. Ça fait beaucoup. J'ai l'impression qu'on a tout un set Dark Imperium là. La partie d'Asgard, ouais. C'est vrai. Ça en fait du monde à finir, mais bon courage. Hein. Bon courage. Ah tiens, Adèle. Bon, allez, je pose les pinceaux pour ce soir. Alors Adèle... Ah, il a avancé sur ce qu'il nous avait montré hier, enfin vendredi. Exactement, c'est du Necron en 15 mm, imprimé maison. Hein. Donc c'est particulier ce que vous voyez, c'est une échelle inhabituelle. Et ça marche bien son histoire.
Ça marche bien. Là, par contre, non, Adèle, j'ai envie de te dire non pour un truc. Euh, pour les fusils des guerriers Nécrons, essaie de choisir entre vert et rouge, idéalement. Alors, regardez, c'est derrière ma grosse tête, mais on voit mieux tout de suite. Il y a rouge et vert. Le corps du fusil est rouge, mais la partie à fission est verte. Euh, je pense qu'à cette échelle-là, tu as envie de forcer sur les détails clés qui facilitent la compréhension de la figurine pour un fan de 40K. Et donc, partir sur du Necron vraiment schéma de base, quoi. Schéma vanille, le plus classique. Flingue noir, partie à fission, là, sur le flingue vert. Ça sera mieux, je crois. C'est ce que je recommanderais. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Timmy. Rouge ou Non, noir je suis d'accord. Je Ouais. suis d'accord parce que enfin, en fait, j'aime bien le côté, le petit point de rouge là, je trouve que ça ajoute quelque chose, mais c'est vrai que ça nuit à la lecture de la figurine, par rapport à tout le reste, surtout à cette échelle-là, quoi. Donc non, non, je suis bien d'accord avec, ton commentaire. Ouais. Alors Adèle nous dit j'avais peur que ça fasse zone pas peinte. Ah, il a peur de ça. Je pense que comme ton Ah! métallique est assez clair, non, tu peux y aller, tu peux te le permettre. Ton métallique est bien clair, le noir dessus, ça va se voir direct comme une partie séparée et peinte, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de risque. À mon avis, t'es bon. Ouais, pas de problème là. Je pense. Hein. Hop, le petit pouce, quand même, parce que c'est insolite ça. 40 000 en 15 mm. Étonnant. Cthulhu, Hobby. Another Cthulhu! one. Cthulhu! Parfois, je me rends compte que je perds patience et que je rajoute des trucs un peu comme un sagouin. Brrr, je me dis que c'est pour tabletop et d'un coup, j'ai bonne conscience. Oh, bah, faut pas être aussi dur avec soi-même. Non. Il... il en fait trop pour du tabletop, je crois que c'est ça le message, en fait, il va trop loin. Ce qui est un défaut, enfin un défaut. Une erreur Faut courante, c'est vrai. savoir Hein. s'arrêter, les gars. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, le premier. Hein. Ou alors te concentrer sur les mauvaises parties. En faire trop sur une partie, mais en attendant, les godasses de la figurine sont pas peintes, alors qu'est-ce que tu fous quelque part, tu vois. Ça arrive, ça. Ça m'arrive. Voilà. Ouais, sympa. Sympa, sympa, sympa. Sympa, on est bien là. On est bien. On est bien, on est bien. C'est du Dark Angels, par contre. Ou je vois pas. C'est du Dark Angels. Je sais pas. J'ai Ça pas encore ressemble d'insigne. au schéma, ouais. J'ai pas vu de symbole de chapitre. C'est bien peint. C'est bien peint. Peut-être un petit poil flashy pour du Dark Angel, non? Si c'en est. Peut-être. Ça, ouais. Ça appellerait peut-être un petit passage de la vie ou filtre ou glacis au pinceau. Peut-être pour réassombrir un petit peu tout ça. Bon, après, ça dépend de quelle couleur tu les aimes, hein, mais. Guldur, Petit Whip, Cthulhu, Death, Mayday et Astraïs, pas touché au mange-cher ni Deathguard ce soir. Ne sortez pas, le soleil va vous brûler. Les moustiques sont de retour, le vent glacé mord sans pitié, les animaux errants risquent de vous agresser, surtout qu'ils sont pas vaccinés. Ça rime. Ouais. Oui, ER à la fin, fait pas chier. Mais ça rime. Enfin, agressé, vacciné. Putain, elle est jolie cette fille. Ouais, ouais, bien sympathique.
Elle est bien sympathique. C'est la gamme Cthulhu, c'est ça? Cthulhu Must Die, un truc comme ça, non? Oh non, ça Ou précisément, ça doit être du Astraïs, je pense. Ça par contre, oui. Mais ça, je pense que c'est Astraïs. D'accord. Je pense. Et bah, c'est bien. C'est bien. Impeccable. Impeccable, impeccable. T'as un petit côté brillant, j'ai l'impression, sur les ailes. En tout cas, sur la photo, ça se voit. Peut-être que c'est pas encore sec, peut-être que c'est lié à l'éclairage de la photo, que sais-je. Idéalement, tu veux contrer ça, peut-être quand même, si t'as la possibilité. Vernis mat ou quelque chose comme ça. Ça change un peu la perception de la matière dans laquelle elles sont composées, forcément, si c'est luisant. Ça va donner un côté mouillé, nageoire, enfin, on sait pas trop quoi. Mais petit côté brillant qui résulte peut-être du glacis ou du lavis, pardon, je veux dire. Ouais. Seul défaut que je vois, sinon c'est impeccable. Parfait, rien à dire. Parfait, parfait. Allez, hop. Un petit pouce mérité. Ouais. Alors ça, non, 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 non. Oula. Frédéric Delechamps, des Terminators rattrapés par Papa Norgul, plus sérieusement trempés dans du Glanzer pour les décaper. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent leur whip à l'étape 0, tu vois. Lui, il commence à l'étape -1, en fait. C'est ça. Faut d'abord décaper la figue avant de pouvoir C'est faire le ça, reste. ouais. Déjà, première étape avant d'arriver à l'étape 0. JK, ah oui, il est sur l'éclaircissement de son tank Astraeus, là, de Space Marines Primaris. Et c'est long, c'est long. Parce qu'il y en a des arêtes. Il y en a des arêtes. Léo, bonjour à tous. Il me faudrait quelques conseils peinture et méthodes pour pouvoir continuer d'avancer sur la peinture de mon armée. Merci beaucoup. Ah, alors, conseils peinture et méthodes pour avancer. Je vois pas la tête du personnage. Une conversion, en tout cas, intéressante. Ouais, une conversion de Méphiston est bien sympa. Sur cette photo, je n'arrive pas à faire... Attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? On va regarder ça. Je n'arrive pas à faire la robe et la cape correctement. Je voudrais l'éclaircir soit en tirant vers le bleu, soit vers le blanc. Mes précédents essais ont été des bons gros échecs. Hein. Quelles seraient les couleurs que vous utiliseriez? Combien d'étapes minimum? Pour la cape, d'accord, il voudrait rester probablement sur du noir. Mais qui partirait vers le bleu. Qui serait éclairci vers le bleu ou vers le blanc. Voilà. Et il s'est foiré. Jusqu'à présent. Je crois que Vincent Bantouski lui donne une bonne solution. Il lui dit perso, j'utilise Incubi Darkness plus Thunderhawk Blue plus Fenrisian Grey, mais je sais pas si ça match avec ton bleu d'armure. Ouais. C'est tout ce qui est turquoise. Incubi Darkness ou Stegadon Scale Green, et puis derrière, bien sûr, Sotek Green et tout. Moi, je trouve ça super pour éclaircir du noir. Ça marche vachement bien, c'est sympa. Ça change un petit peu. C'est pas anodin. Il y aura une teinte émeraude un peu à votre noir, enfin vert bleu quoi. Mais c'est sympa. C'est sympa. Ça marche bien. Et après là, t'as déjà une armure bleutée. Donc ouais, faut au moins ça, au moins quelque chose d'un peu vert pour contraster quoi. Minimum. Je pense. Ouais. Incubi Darkness et compagnie. Alors là, il a besoin de votre aide. Chat. Dis donc, on va pas être les seuls à bosser.
Bon, il y en a qui sont sérieux là. Je vois Saint MacLeod, Sorrent MacLeod, c'est bien, il est bien lui. Euh, on vous laisse cette question pour vous là. Ici, je n'arrive pas à obtenir des ailes correctes pour terminer la figurine. Auriez-vous des idées? Alors, auriez-vous des idées pour terminer cette figurine, terminer les ailes notamment? Pas mettre d'elle sur son Space Marine. Ok, merci Timmy. Non, Merci en plus, Timmy. là, ça marche bien. En plus, là, ça marche bien. Je dois t'avouer que je suis pas fan d'habitude des mélanges comme ça. Ouais. Tous les chapitres là qui ont des espèces de délire comme ça, là, un peu vampiresque et tout, je n'apprécie pas normalement. Mais là, il y a quelque chose qui fait que ça colle, tu vois? Ça colle et d'un point de vue figurine, hein, j'entends, je mets complètement le fluff et toutes ces choses-là à part, tu vois? Mais vraiment en termes de structure de la figurine et de choix de couleurs qui marche bien. Je me demande si c'est pas le le fait qu'il y ait le même blanc beige, blanc cassé sur les épaulières et tu sais que ça reprenne les le squelette en fait, enfin ou la couleur des mains sur les ailes, tu vois? Et du coup, ça ne me dérange pas. Donc je vois même pas ce qu'ils pourraient rajouter dessus en plus pour les terminer honnêtement. Non, bah, ouais, c'est pas le détail qui a plus besoin d'être peaufiné par rapport au. C'est bien. En soi, c'est très bien là. Alors, voyons voir un petit peu ce que donne le chat. Un lavier rouge mais léger pour le goût du sang. D'accord. Ok. Euh, des veines en violet et rouge. Je suis assez d'accord avec Loïc, c'est le seul truc en plus que j'arrive à imaginer. Des petites veines violettes tracées au lavis, enfin, un truc très dilué. Idéalement, tu veux de l'encre très diluée, mais bon. Pour faire des petites veines violettes sur les membranes des ailes, comme ça rendrait bien. Mais J'aurais tendance à déconseiller, faut de être le précis. faire moi, parce que Faut être précis. j'aurais tendance à dire que c'est très risqué, ouais. Ah oui, attention, hein, minuscule. Hein. Minuscule et une bonne dose de transparence. Et idéalement, tu refais un glacis pardon, dessus pour estomper et qu'elle donne l'impression d'être en dessous enfin dans l'aile et pas par-dessus quoi. Hmm. Euh, Qu'est-ce que ça raconte? Bugman Flèche, nous dit Alpha Animé. Ouais. Ouais. Henri Comme nous dit couleur, un brossage en partout. couleur chair sinon, qu'on retrouve, dans la même idée. Ouais. Voilà, l'idée des nervures dans les ailes ou des veines, c'est récurrent. Tiens, Sorante, moi les ailes, je ferai une sorte de motif de nébuleuse ou de gaz chaotique ou ce genre de choses, en alternant technique de tapotage et glacis. Ah oui, je vois l'idée. C'est-à-dire, les ailes, il les utilise comme un canevas, comme une toile, il peint l'espace dessus. Quoi. L'espace. C'est ça. Une nébuleuse ou un gaz chaotique, voilà. Des étoiles, un machin. Ouais. Ça, oui. Alors si c'est pas, ça part pas dans le trop kitsch, avec vraiment le côté tableau fait par des graffeurs à Saint-Tropez là. Euh, Si on est vraiment sur les volutes, s'il n'y a pas d'étoiles ou de conneries comme ça peut être sympa. Volutes violettes, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais, brossage couleur chair, voilà. Ouais. Et comme dit Dune, bon, ben, elle est superbe comme ça déjà. Hein. C'est vrai que pour le coup, les ailes, ouais, me paraissent pas vraiment être une partie qui réclame beaucoup plus d'attention, quoi. J'ai l'impression que c'est ok, c'est bien, là. Hmm. Je Si tu fais On a marrer beaucoup. Adèle SD Ouais. qui d'ailleurs, enfin, je vais le remercier au passage, qui vient de rejoindre le chapitre avec via Tipeee et qui nous met comme commentaire: «Je voudrais que ma figurine soit peinte intégralement avec la gamme Citadel Dry par Tim. Bon courage Excellent. à la suite de». Excellent.
À la Excellent. suite de la déconvenue qu'il a eue avec le, avec le dry. Excellent, C'est voilà, débile. ça fait écho au live précédent, enfin oui, seules les personnes qui ont suivi les différents lives comprendront le truc, mais c'est très drôle. Ah, Et c'est une blague bienvenue en au 3 sein du épisodes. chapitre, Adèle. Bienvenue au sein du chapitre, ça fait plaisir ça. Alors, un peu de renfort, c'est très bon à prendre ça en ces temps incertains. Très bon à prendre. Donc, bienvenue à toi, merci, merci pour ton soutien, et ma foi, excellent troll, excellent troll. Ah, carrément. Alors, on continue avec Léo. Léo, moto trouvée d'occasion où j'ai changé quelques pièces pour faire un seigneur sur moto qui donne des ordres. Par C'est- là. C'était pour la V7 quand on pouvait faire des Death Star intombables. Nostalgie quand tu nous tiens. Ah oui, vous vous souvenez des Death Star intombables de la V7? La nostalgie même. Des unités bizarres avec Méphiston, Calgar, Corbulo et des Custodes pour faire des trucs à 2+, relançables là. Ouais, c'était la bonne époque. Hein. Alors, du coup, maintenant, elle traîne dans les cartons, mais je voudrais la terminer définitivement. Mais la sous-couche est beaucoup trop épaisse et a déjà recouvert les détails. Avez-vous des conseils pour décaper le personnage? euh... Métal? On est sur la moto d'Asdrubal, là, non? Je... Samael. Ouais, ouais, ouais. On est sur la moto de Samael. Si c'est du métal et du plastique, tu peux y aller au Glanzer. Tu peux même essayer à l'alcool par trempage assez long. L'alcool à 90, ça fait le boulot aussi. Hein. Euh, Glanzer, si t'en trouves, c'est vrai que c'est assez parfait pour ça. Grandeur, c'est idéal. Ouais. Ça marche vraiment bien. C'est pas. L'alcool, c'est bien aussi. Hein. Ouais, c'est très très simple. Si en plus tu as une cuve à ultrasons, c'est instantané. Ouais. Je pense que. Ouais, bon. Euh, Prenons au plus simple. Donc, soit un décapant. Non, qu'est-ce que dis. Si, c'est un décapant. Un décapant pour le sol, qu'on appelle Glanzer. Que tu peux trouver en grande surface, mais pas partout, c'est le bordel. Bon, il n'y en a pas dans tous les coins. Sinon, alcool à 90, alcool à brûler, alcool ménager, on s'en fout. Euh, Ça fera le boulot, même moins cher, ça risque d'être plus long, mais ça fera le boulot aussi. Et puis voilà. Alors Sorant nous dit acétone sur le métal. C'est vrai que ça fonctionne et sans danger réel. Euh, mais le Au-delà plastique sur va la fondre. santé. Oui, à part sur la santé, mais ça c'est pas. Mais le plastique va fondre. Donc voilà. Dissolvant sans acétone de madame, nous suggère Adrien. C'est vrai, c'est la solution qui est peut-être déjà chez toi. C'est pas la meilleure solution, c'est une des plus mauvaises. Ça peut être catastrophique pour le plastique notamment, mais c'est une solution qui a l'avantage d'être peut-être déjà chez toi, en fouillant dans les affaires voilà, de quelqu'un qui se maquille. Tu peux trouver du dissolvant sans acétone. Voilà. Et frotter avec une brosse à dents. Bien, ouais. Donc voilà. Ah oui, donc il fait la complète. Putain, il en a des conseils. Hein. Est-ce que vous auriez des méthodes pour décoller proprement les pieds du loup du socle? Non. Lame de cutter. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé mieux. Si c'est de la colle plastique qui a servi à l'assembler, c'est mort. C'est soudé, les deux parties ont fusionné, on ne peut pas le retirer. Par contre, tu peux essayer de délicatement découper avec des marges de sécurité suffisantes pour ne pas entailler le pied du loup et pouvoir le recoller sur un autre socle. Mais il n'y a que à la lame de cutter ou d'X-Acto que tu peux découper comment dire, deux trucs qui ont été collés à la colle plastique. Si c'est de la super glue, franchement, tu tires dessus, ça va partir. Tu tires dessus, ça casse. Tu y vas. Tu peux. Meilleur conseil, Il va sur ça. tirer dessus, il va arracher Tire la moitié de sa dessus. figue. Tu vas juste avoir une brisure au niveau des chevilles du loup, tu vois. Probablement. Ah, damn you!
Probablement. Mais après, bon, voilà. Moi, je donne la théorie. Après, l'application, c'est à toi de t'en charger. Mais Ah, mais t'as juste à tirer dessus, quoi. tire dessus. Ok. Un coup sec, ça passe. Cela n'a pas marché. Ouais. Non, mais voilà. Bon, tu peux mettre ta figurine au congélo pendant plusieurs heures pour voilà, fragiliser la superglue avant de tirer ou ce genre d'astuce. Mais en dernière analyse, ça revient à tirer dessus. Voilà, quoi. Voilà. Bien sûr, il faut sécuriser les pieds pour ça, quoi. Les tenir par les pieds. Enfin bon. Lame de scalpel, moi je dirais. Lame de cutter neuve. Ouais. Et voilà. Et on revient au personnage avec la fameuse cape à éclaircir. J'espère que ça saura être utile, tout ça, Léo. Voilà. Alors, Pierre Petitjean. Ouais, ça va. On arrive. J'ai l'impression qu'on va réussir quand même à encaisser tout le décalage temporel de ce week-end. Où là, on se tape 3 jours de whip quand même. Ça va. Il n'y aura pas forcément beaucoup de libre antenne aujourd'hui, parce qu'il est déjà 18h. Mais on encaisse gentiment la quantité de figurines sur laquelle vous travaillez en ce moment. Alors, Pierre Petitjean. Conversion de Captain Primaris pour mes salamanders. On va regarder ça. Et impeccable, ça. Impeccable. Petite cape en peau de reptile. C'est bizarre les ailes derrière la tête. C'est toi, t'es bizarre. Non, ça rend bien. Peut-être, mais j'ai pas d'ailes derrière ma tête. Ça rend bien. En fait, je trouve ça étonnant parce que c'est très proche des ailes Blood Angel. Et du coup, instinctivement, ça me fait penser à le Capitaine Pistache. Ça me fait penser à des ça me fait penser à un symbole, Blood Angel. Ok. D'accord. D'accord. Bon, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Une armure ouvragée, quoi. Petite décoration. J'aime bien. Bah ouais, ça, impeccable. Impeccable. Le bolter vert, je sais pas. Il y a un effet d'écaille dessus, mais le bolter de la même couleur que le reste de l'armure, bon, c'est particulier. Pourquoi pas. Sinon, le reste, ça passe bien, ouais, nickel. Ok. Parfait, Pierre. Alors, hop. Cédric de Beauchère. Salut à l'équipe Petit Phoenix Forge World que j'avais commencé il y a quelques semaines et je vais pouvoir le finir. Et j'hésite à peindre les canons à l'avant. Continuez comme ça. Zip. Alors, ah oui, les canons en surface, d'accord, je vois. Oui, il faut les peindre. Ouais. Il faut les peindre, sinon ça se verra comme le nez au milieu de la figure. C'est très beau ce que tu as fait. Beau dégradé, beau marquage, beau tout. C'est parfait. Effectivement, tu veux peindre les deux espèces de canons shuriken là. Ouais. Noir, gris. Avec le orange, tu pourrais faire quelque chose de sympa à expérimenter dans une couleur plus claire. Du genre Fenrisian Grey ou autre gris très bleuté comme ça. Très bleu. Il y a peut-être quelque chose de sympa à tenter à ce niveau-là. Avec éventuellement des petits marquages, des petites barres parallèles noires. Juste deux bandes noires parallèles comme ça. Sur le dessus du canon. Par-dessus cette surface qui serait gris, bleu. Un peu bleu ciel quoi. En fait, un peu bleu ciel. Un peu plus gris. Ça peut être sympa. Ou sinon, tout simplement, noir, et voilà. Mais ça risque peut-être ça de trop les démarquer. Tu fais vraiment, vraiment noir. On va voir que ça. Ouais. Les gens demandent quelle couleur est le dessous. Quoi. Quelle couleur est le dessous. Tiens encore Nicolas. Travaux en cours, c'est long. Ouais, on voit que dalle pour l'instant. On voit que dalle. Bon courage.
Ah oui, c'est les fameuses sœurs de... c'est les sœurs... les sœurs qui avaient les socles dont on avait du mal à définir ce qui n'allait pas. Trop clair, trop foncé, trop de neige, pas assez de neige. D'accord. Donc c'est pareil, c'est la même armée. Et bah bon courage. Belle pièce en tout cas, c'est sûr. Magnifique. Mais pour l'instant, niveau peinture, on voit pas grand chose. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Maxime? Le projet arrive à son terme. Plus qu'à rajouter quelques décalcos, mais le gros est fait. Armée GI Talarn mixé avec des Knights. Du Talarn avec des chevaliers. Eh ben c'est excellent ça. Mais écoute, c'est en bonne voie ça. Tout m'a l'air de se terminer là. Ça se goupille. Les chars sont peints, l'infanterie aussi. Très bien. Parfait, parfait. Ah, alors il a mis les... D'accord, ok, oui. Tu sais, il a mis des petites... tu vois, comme tu foutrais ton t-shirt sous ta casquette sur... tu vois, dans le désert, Tim. Il a mis ça sur les sentinelles, tu vois. Ouf, ouais, il fait chaud. Tu sais, la sentinelle, si elle avait des bras, elle s'essuierait le front, tu vois. D'accord. Oui, pourquoi pas, c'est pas mal. Bon, ça renforce ce côté désertique, quoi. Sympathique. Sympathique. J'aime bien les talards, moi, en plus. C'est beau. C'est beau. Avec tous ces chars aussi, c'est beau. Dominique. Il est pas content. Il est pas content. Dominique, bordel. Alors comme ça, les custos font nurgle. C'est le climat ambiant qui fait ça. Et je dois l'admettre, c'est vrai que ça débordait pas mal. Donc j'ai tout recommencé. Oh putain, Tim, t'as de l'influence sur la vie réelle des gens, tu sais. Ça va être long, mais on a du temps. Merci la sieste du gamin. Bise les affreux. Tu te souviens, tu resitues un petit peu le contexte? Mais complètement. Alors, bisous les copains. Suite au dernier live où on m'a dit que les gemmes de mes custodes ressemblaient à des bubons de Nurgle, j'ai été piqué au vif. J'ai tout arraché. On a ressorti les meules diamants et les fraises scie et on a attaqué l'oramite comme il se doit. On a taillé dans le custo et on a tout réincrusté. Et là, ça rend pas mal, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Tout a été repercé. Bon, évidemment, c'est surexposé. Il y a la lumière au-dessus de ma gueule. Mais ça déborde juste ce qu'il faut pour rendre que ça brille. Voilà. Donc, j'attends vos petits avis et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bisous. C'est génial, c'est génial. C'est pour ça que j'ai envie que vous fassiez des vidéos plutôt sur Planet War Game Insiders là, qu'on partage des putains de vidéos en fait pendant ces lives. C'est beaucoup plus vivant que les photos. Beaucoup plus vivant que les photos. Vous avez entendu le son chez vous là? Je dis pas de conneries. Vous avez tout entendu. Vous avez entendu le monsieur qui a parlé? Vous avez entendu. Ah, c'est génial. C'est génial. Putain, alors... quand même, hein. Un whip super long à incruster toutes ces gemmes. On arrive avec un live, bam, clac, boum. Il arrache tout, le mec. Il arrache tout et il recommence. C'est que c'était mal collé, alors, bisous les copains. Suite au... Qu'est-ce que t'en penses, Tim, alors? Mieux? Attends, je vais essayer de te l'agrandir, que tu le vois vraiment en plein écran. T'en fais pas, je l'ai déjà vu. Parce que j'avais vu la vidéo hier. Attends. Et c'est clairement un peu mieux, ouais. Je pense à nos viewers. Clairement mieux. Ouais, mais... Je peux pas scroller horizontalement, Vince. Non, Facebook je peux pas. Ne veut pas. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais je pense à nos spectateurs. Ça a l'air beaucoup mieux incrusté, ouais. Ça ressort moins, ouais. Donc ça marche mieux. Ça ressort beaucoup moins bien. C'est moins gênant. Il y a autre chose. Timmy. C'est moins gênant. Est-ce que tu dirais qu'il faut recommencer une fois de plus ou... Parce que moi je trouve ça nickel. Hein. Là, à ce stade, c'est parfait. Refais-le. C'est parfait.
Refait, Arrête, il va le recommencer tout refaire. à zéro. Non, il va perdre son vrai temps. Il va perdre du temps réel Non, 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 derrière. en plus, c'est. C'est Non, parfait. non, c'est clairement mieux, hein. C'est clairement mieux. Je trouve que en fait, les rouges marchent bien. Ça, il n'y a pas y a pas de problème. Les bleus, j'ai plus de mal parce que je trouve qu'avec le reste du schéma de couleurs, en fait, ça marche moins bien. Et, et ça, malheureusement, même en les enfonçant plus dedans, c'est un autre point, en fait, quoi. Mais c'est vrai qu'elles sont mieux, elles sont plus enfoncées, ouais. Il y a Moinou qui dit Timmy va lui dire c'était mieux avant. Je préférais comment c'était avant. C'est génial. C'est génial, Timmy. Ah oui, non, t'aurais pas dû, mec. C'était. Non, franchement, non. Je disais ça pour troller. Non, Ouais, c'est impeccable. ouais, Moi, je trouve ça mieux. Non, j'aurais pas modifié. Ah putain, salaud. Je trouve ça mieux. Je trouvais ça Alors, acceptable avant, correct. Genre, je me suis dit pourquoi quelque part s'emmerder en fait à faire cette transition alors que les peindre, c'est moins chiant et c'est moins risqué esthétiquement parlant. Mais je trouvais ça acceptable. Mais c'est vrai que maintenant que c'est refait, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux. C'est bien incrusté, les reflets sont là quand même. J'aime bien au final. J'aime bien. Je pense que ça doit être. C'est sympa et ça doit être encore plus sympa en vrai. Moi j'aime bien ce schéma de alors couleurs. bisous. Ouais. Ouais, Nacré comme ça là. ça marche bien, c'est sûr. Ouais, j'aime bien. Bon, écoute, finalement, Timmy a peut-être eu raison de dire bubon de Nurgle. Parce qu'il t'a fait perdre peut-être 2 jours de ta vie, sans doute. Mais c'est plus beau. C'est vrai. C'est plus beau au final, c'est plus incrusté à la surface. Ça ressort moins, c'est plus joli. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Ah si. Enfin, remarque, il nous dira. Lui. Mais si, ça, je crois me souvenir de notre discussion là-dessus. Alors, Olivier. Moi aussi je peux inventer des trucs, Vince. Confinement, Ouais, on ressort les reliques. Il a dit, ouais. Ah si, dans le live, il a dit bubon de Nurgle et tout. Si, c'est toi, ça je me souviens. On ressort les reliques. Ouf. Ah oui, d'accord. Les vieilleries. Alors, tout ça n'a rien à voir avec du whip, hein, du coup, mais bon, on le regarde quand même, après. Ok. On va se casser de là, mais en tout cas, c'est sympa, ouais, des vieilleries comme ça. Il a de belles pièces, là, dans sa collection. Rémi Maroger. Ah, la suite des Gobes des Forêts. Quand on a aperçu tout à l'heure. Ouais. Ah oui, bah là, on voit pas grand-chose. Hein. Ouais. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, tout ça. C'était plus parlant, la photo de tout à l'heure. Le tapis ne les met pas en valeur, le plateau. Olivier Ballard. Un peu de salamander pour passer le temps. C'est beau. C'est très beau. Tim? Oui. Un Oui, souffle de nez, c'est tout. Je me suis dit, un souffle de nez, bon, il va ouvrir avec ça, puis il va enchaîner sur quelque chose. Non. Ah non, même pas. Non. Souffle de nez. Ouais. Elle soufflait du nez. Un soufflement de nez de quelle nature? Nature nasale? Du genre, je sais pas. Du genre ta meuf te dit, on va traîner au centre commercial cet après-midi. Voilà. Alors, Adèle SDN. Putain, ils sont tout petits. Oui, mes premiers Black Templars, prêts à protéger Bâle au nom de Reboot. Hein? Quoi? Attends, ça va pas du tout. Il y a trois trucs qui vont pas dans cette phrase-là. Ah oui, d'accord. Oh putain, ça continue. Donc, mes premiers Black Templars, prêts à protéger Bâle au nom de Reboot, dit le lion. Dur de pas connaître son Primark. Le Space Marine à côté est là juste pour avoir une idée d'échelle. D'accord. C'est génial. C'est génial. Il fait du Bloodraven qui ne connaissent pas leur Primark. Voilà. Donc, il fait un petit bouquet avec tous les Primarks à la fois. Et un Space Marine japonais à côté, parce que why not.
Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle des mini-marines, ça. Oui, oui. C'est sympa, c'est sympa. Toujours pour son 40K en 15 mm. Bien, bien, On bien, dirait bien, qu'ils sont bien. sur des beaux us. Ces figurines-là, là, Non, les mini-marines, parce que c'est pas parfaitement plat, du coup, on a l'impression qu'ils étaient sur des beaux us. les boules, là, d'accord. Ok. Tu sais, les demi-sphères, là. Oui. Croc et lame. Petite avancée du jour pendant que Mini-moi était confiné à la sieste. Tu penses pas qu'on prononce croquette lame? Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Ouais. Bien, 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 bien. Photo à flash, quoi. Putain, encore, les gars. Ça tue la qualité de vos figurines quand vous prenez une photo avec le flash ou un truc comme ça. Idéalement, une autre source d'éclairage. Alors, j'ai pas, hein, j'en mets pas non plus ma main à couper, mais j'ai l'impression qu'il y a un éclairage très violent et soudain là sur les figurines. Ouais, ça Donc on brûle les voit que couleurs. dalle. Et là, à la rigueur, on voit mieux, même si c'est un peu sombre. Mais ça a l'air sympa, ça a l'air bien correct. Bien correct. Alors à ce stade, ce qui va faire toute la différence, c'est si tu es capable de mettre des décalcos sur les épaulières et de le faire de manière à ce que il ne s'enlève pas, il ne se voit pas. Enfin, on voit pas en tout cas que ce sont des décalcos. Alors pour ça, tu trouveras plein de tutos sur le net. Hein. Je te la fais courte. Vernis brillant d'abord sur l'épaulière. On pose le décalco ensuite. On applique du produit du genre Decalfix de chez Valero ou Micro 7 de chez Microscales Industries. On tartine. On laisse sécher. On recommence. On laisse sécher. On recommence. Jusqu'à ce que ce soit bien plat. Revernis brillant et à la fin vernis mat. Un peu compliqué et chiant, je sais, mais en même temps, il n'y a aucune étape qui est précise. Et du coup, avec une peinture assez basique et sommaire, tu vas tout de suite avoir un rendu 10 fois meilleur, mais juste parce que il y a bien les bons motifs, symboles de chapitre sur les épaulières, et voilà. Ouais. Je pense que c'est ce qui... Ou tu peux y aller au freehand si tu le sens, mais c'est casse-gueule. Voilà, on se dirige gentiment vers la fin. Alors Pierre-Alain Petit, bonjour à tous, mon projet en cours pour une reprise de 40K après une très longue pause depuis la 3e édition. Pierre-Alain Petit. Très longue pause quand même, hein. Effectivement. Ah ouais, putain, le bonheur. Alors ça par contre, faire un saut dans le temps de la 3e édition pour arriver directement à maintenant, avec les nouveaux Space Marine du chaos, ça pour un joueur chaos, ça va être que du bonheur. Hein. Les nouveaux Terminators du chaos et tout. Il y a pire comme transition. Oh putain, c'est mortel. C'est-à-dire qu'en plus chez eux, il n'y a rien acheté. En fait, il n'y a aucun truc où subjectivement tu peux ne pas aimer. Ah putain, Games, ils se sont empiergés les pieds dans le... Non. Non, c'est juste strictement mieux en fait. Regarde ça. Voilà. Tous ces nouveaux kits là, c'est que du bonheur. Ouais, que du bonheur. Donc voilà. Que dire, Pierre-Alain Petit, sur ses réalisations précisément? Socle simple et basique, mais efficace. Façon Games Workshop, rien à redire là-dessus, ça marchera toujours. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne à merveille. Et puis sinon, tout est peint à la perfection, hormis que tes éclaircissements sur l'armure noire, ils sont pas giga précis, ça tu dois le savoir déjà, je pense. En même temps, ça passe à l'aise, c'est déjà un très bon niveau de peinture. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un bon niveau. Et puis, si l'envie de prendre d'améliorer le rendu visuel un jour, tu prends ton mal en patience, puis tu affines gentiment en repassant du noir, tu affines les éclaircissements un petit peu. En tout cas, qu'ils soient droits. C'est pas important qu'ils soient très épais ou très fins, mais au moins bien droits. Ça améliorera le tout, mais bon, c'est toi qui vois.
Tu peux aussi peindre d'autres figurines, quoi, supplémentaires. Franchement, c'est un bon niveau déjà. Super. C'est vrai ça, joueur KO, tout s'est amélioré dans le temps. J'ai l'impression. Ah, un petit Legolas qui passe par là, sans rien dire. On ne va pas s'arrêter dessus. Magnifique. Magnifique figurine. Magnifique Legolas. Ça Non, mais avance, c'est vrai, ça c'est une avance. ancienne. Ouais. Il a quand même une tête qui est tout sauf la tête d'Orlando Bloom, mais bon. Plus proche déjà. Plus proche. Plus loin de Steve Buscemi, c'est déjà ça. C'est très beau là. Très beau son petit véhicule Kul'jin Stealer. Goliath. Goliath. Ah, eux, on les a déjà vus tout à l'heure. De fin. Ah, allez, pour la petite gourmandise, mais. Hop là. Voilà. Voilà. C'est pas beau. Magnifique. Magnifique. Ah, et après, on va rentrer dans. Non. On va s'éloigner un petit peu de l'orbite là pour partir explorer le reste de la galaxie. Marvin, il sort sa première publication sur ce groupe depuis très longtemps, si ce n'est pour la première fois tout court, avec une fournée d'escorteurs BFG. Des destroyers de classe Hunter pour sa flotte Blood Angels, qui est en approche de la Cicatrix Maledictum, à la recherche d'essaims isolés de tyrannides. Chacun embarque une escouade de la 4e compagnie afin d'être sûr que les serviteurs sanguiniens fassent leur travail comme il se doit, en adéquation avec sa volonté. Oui, d'accord, ok, c'est tout son fleuve. Cependant, les tempêtes warp sont nombreuses aux abords de la faille, surtout dans le secteur Occitanium. La flotte va-t-elle se faire aspirer dans le secteur Venexian? Pas avant que le reste de cette dernière ne soit peinte, en tout cas. Oui. Excellent. Voilà, petite flotte Blood Angels. Pour BFG. C'est très bon, ça. C'est très très bon. C'est très très bon. Ah, c'est... Il y a la team BFG qui est contente dans le chat, là. Il se réveille. Un petit Salamander versus To. Ah bah, dis donc, c'est pas très geste barrière, ça, une partie en plein milieu du... Bon, enfin bref. On va lui mettre un pouce, mais... Charles. Un petit début de décor. Putain, ça rend bien, là. Ça rend bien, ce petit élément. C'est parfait. Merde, c'est parfait. Parfait, j'ai dit. Alors, toujours sur du BFG, et toujours dans le cadre plus ou moins des prémices, peut-être d'un futur affrontement dans le secteur Venexian. Pourtant, je croyais que la guerre était terminée dans le secteur Venexian, mais à croire qu'il va se repasser quelque chose. Il y a des signes inquiétants. Notamment une flotte commerciale tôt, avec, comme il se doit, un peu d'alliés ou partenaires commerciaux Xenos. Ce qui est bien sympa, ma foi. Bien sympa. Du croiseur, une caravelle, un galion et un croiseur. Puis un tanker, un gazier et 3 transports de fret. C'est très bon ça pour faire du... Ouais, les petits là, en bas. Pour faire du civil. C'est sympa. Transport. Excellent. Excellent pour les scénarios ça. Alors, Triste Lune. Ouais. Ah, ils nous remercient pour notre travail. Regarde fidèlement nos lives. Putain, c'est propre, hein. C'est propre ça, mon Timmy. Il y a un côté Conquest presque. C'est genre basique, efficace. Juste ce qu'il faut pour démarrer. Ouais. Nickel. C'est parfait. C'est parfait. Excellent.
Je vois pas grand chose à ajouter. Beau petit éclaircissement sur le bleu là, qui est déjà là. Éclaircissement. Ouais, non, c'est très propre. Peut-être un tout petit peu discret l'éclaircissement sur le doré. Peut-être que tu veux aller jusqu'à l'argenté carrément, jusqu'au Runefang style, ou autre argenté très clair. Juste sur les bords, si tu t'en sens capable, tu vois, tu sens que... Enfin, encore que. Tu peux faire vraiment juste les lignes principales, genre celle du bouclier ou des conneries comme ça, presque au brossage. Hein. Et ça se déposera que sur les arêtes. Mais ouais, une petite pointasse d'argent un tout petit peu, pour vraiment éclaircir l'or sur les points les plus hauts. Un petit peu d'avantage. Mais sinon, c'est très beau et très propre. Ah oui, alors Rain, on avait dit tout à l'heure qu'il avait un doute. D'après vous, est-ce que je dois faire un éclaircissement sur les arêtes ou pas? Je n'arrive pas à trouver une teinte qui rend bien. Le doré est déjà bien clair et de l'argenté rend le tout un peu trop palo. Par contre, globalement, de loin, ça passe. Non, pardon. Le contre, globalement, de loin, ça passe. Donc, pas d'éclaircissement. Le pour, psychologiquement, c'est dur de se dire que ça ne sera pas éclairci et ça me donne l'impression de pas fini. Voilà. Alors, est-ce qu'il éclaircit ou pas? Est-ce qu'il éclaircit ou pas son doré? Non, il n'y a pas besoin. Comment tu No need. Parce que le doré, sur des custodes, souvent, t'as pas besoin de l'éclaircir, en fait. C'est quelque chose ça peut rajouter. Moi, personnellement, j'ai jamais éclairci mon doré. Après, je suis peut-être un bouffon, hein, mais moi, je trouve que l'éclaircissement du doré n'est pas nécessaire pour obtenir un effet nécessairement fini. Et c'est plus je trouve que sur le doré particulièrement, c'est plus du pinaillage qu'autre chose. Je vous laisse le choix de J'ai l'impression que vos insultes. la résolution de la vidéo me permet pas de voir grand chose malheureusement. À croire que quand je l'agrandis, en fait, ça abaisse la qualité. Je suis en 360p là, ça va pas du tout. Et c'est la résolution maximale qu'on me propose. J'ai l'impression que je voyais mieux tout à l'heure sur la petite vidéo. Ouais, non, c'est pareil. 360 pixels, ouais, c'est pas évident de voir. Je trouve que sur les casques uniquement, j'ai l'impression, d'après ce que je vois sur la vidéo, mais c'est un peu flou, sur les casques uniquement, il y a un petit manque de définition, alors que sur le reste de l'armure, il y a vraiment une bonne définition, bien, tchac, 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 bien marquée. Mais sur les petites ailettes au-dessus, sur le casque, ce genre de détails, on a l'impression que ça manque un peu de profondeur. Et à la rigueur, on va presque mieux faire un réassombrissement de ces parties-là, si possible. Voilà, assombrissement quoi dans les creux. Plutôt qu'un éclaircissement. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que c'est ce qui serait le plus nécessaire. Parce que le doré est joli, le doré est beau. Je comprends l'idée que si tu pars sur de l'argent, faut bien le doser parce que ça peut très vite en fait pâlir, comme tu le dis, ton or. Donc, ouais, peut-être juste un petit peu de réassombrissement des creux sur les parties supérieures notamment, parce que les parties inférieures, ça a l'air de bien aller. C'est ce que je pourrais commander. Ouais. Tiens, Grégoris qui dit aussi, plutôt les creux. Il y a Moinou, alors qui faisait une remarque comme quoi il y avait des news qui avaient à nouveau filtré concernant The Old World, et qui nous dit que ce serait sympa qu'on parle et qu'on donne notre avis sur toutes les news qui ont filtré depuis le mois de février. Pour le coup, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller sur c'est quoi? C'est un doodle? C'est un petit sondage, qui est constant concernant les sujets des lives, pour, mettre ça de côté et pour indiquer dedans justement et que chacun puisse voter ou non sur, ce sujet.
pour savoir si on pourra le traiter. Alors, non pas dans un des lives de confinement, entre guillemets, plutôt dans un live du mardi soir. Comme ça, on aura plus de temps d'en parler et puis surtout, vous pourrez venir réagir pour qu'on parle de ça en commun, tous ensemble. Bah, moi, ce que je suggère demain, je le cache pas, mardi soir, c'est faire un petit live un peu habituel du mardi soir, mais à la cool. On ne parle que des news. Parce que on le fait pas enfin, comment dire. Là, on change nos programmes habituels. On fait des lives tous les jours. Peut-être le mardi soir. Horaire habituel pour retrouver le public de d'habitude. Petit live, nouveauté juste. Nouveauté, puis libre antenne, blabla, mais tranquille. Voilà. Pas de rubrique, pas de sujet particulier, de dossier de fond ou de choses comme ça. Nouveauté, on en discute. Tac, apéro, on en discute. Libre antenne, voilà. On discute des news demain soir. Moi, c'est ce que je proposerais. C'est ce que je proposerais. Alors. C'est ce que tu proposerais. Ouais. Ouais. Ce serait pas mal. Alors après, tu viens ou tu viens pas, Timmy. Tu fais comme tu veux. Comme tu peux. Comme tu peux. Je sais que t'es pas. T'as un emploi du temps, c'est pas forcément disponible. Mais. Ou t'en choisis un des deux. 16-18 ou 20-22. Alors. 25. 20-22. Ouais. Yoann. On a du nouveau sur ces sœurs de bataille violettes. C'est propre, c'est beau, c'est bien peint. Bravo Yoann. Putain, elles sont belles. Ouais, chapeau à lui. Grégory dit nu, c'est votre projet. Ouais. Je sais pas pourquoi ou dans quel contexte il dit ça, mais ouais, je valide. Didier, un poste pour se motiver, pas mal de whip à finir. Lika et le Skitari et refaire des Blood Angels en priorité. Ouais, d'accord. Après, il y a du chaos et de l'assista. D'accord. Ah, il y a du boulot. Il y a tout. Il vient de mentionner la moitié des armées de Warhammer 40 000. Il y a de tout. Ah oui, c'est du Astral Claw, non, son chaos? Ouais, j'ai l'impression que c'est du Astral Claw, ouais. De la nouvelle sœur de bataille. Ah oui, enfin, oui, il y a du boulot, quoi. Ok. Quasiment que des trucs en cours. On aperçoit un peu de pain, là, dans le fond, fini. Mais que du en cours. Putain, toutes les factions, quasiment. Eh ben, bon courage, hein. C'est le moment ou jamais de déblayer un petit peu le stock, là. Adèle, encore. Adèle, vous ici, toujours. Ah. Les décors en 15 mm, en impression 3D, là, c'est ce qui me fait le plus rêver dans son projet. C'est les décors que tu peux faire, du coup. Qui paraissent, qui peuvent se permettre de paraître 2 ou 3 fois plus gros par rapport aux figurines. C'est délirant, ça. 15 mm, tu vas pouvoir faire des décors démentiels. Démentiels. C'est excellent, ça. C'est excellent. Très bon, très bon. Fabien. C'est marrant, tout en petit. Bah oui, tout en petit. Bah oui. Franchement, ça doit être sympa. Bonjour, je vous laisse mes photos. Tout conseil est bon à prendre. Game of Thrones. Game of Thrones? Ouais, je pense. Ok, bah on est bon là, je dirais. On est sur de la très bonne peinture. Alors il n'y a que celui-ci qui est tout triste de ne pas avoir son socle peint. Ça se voit. Hein. Oh, c'est pas moi. Il est déçu. Il est un peu déçu. Mais sinon, c'est impeccable. Impeccable, impeccable. Parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est classe. Ouais, c'est bien propre. Rien à ajouter. Conseil, je sais pas. Franchement, non. Non, c'est bon, c'est propre. C'est parfait. J'aimerais mieux les voir avec un tour de socle gris plus foncé ou alors carrément noir, mais c'est une affaire de goût personnel. Quand la figurine est déjà bien grise en plus, le socle gris
Enfin, le bord du socle gris, plutôt. Ça aide pas à marquer la différence, quoi. Mais question de goût. Lucas, qui a une flotte également. Alors, je crois que lui, il va partir sur du pirate. C'est ça, ouais. Flotte pirate menée par l'infâme Asio Pracius, l'autoproclamé roi des pirates. Oh, ils sont Comment ose-t-il? coordonnés, là, la Battlefleet Academy, là. Oui. S'il n'était pas bienveillant, on appellerait ça un raid sur notre groupe Facebook. Mais leurs intentions sont bonnes, apparemment. J'ai discuté avec leur chef aujourd'hui. On peut négocier. Il y a moyen de s'entendre. Voilà. Faudra venir les bras chargés de présents la prochaine fois, Timmy. Mais on devrait pouvoir être copains. Alors. Très bien. Flotte de pirates. Excellent. Luthor précise que c'est un raid. C'est un raid, d'accord, ok, bon, c'est officiel. Ok. Ah oui, la fameuse Junk Force. Vous avez peut-être vu cette bande-là traîner sur internet. Je sais que leur auteur fait des publications assez humoristiques, assez sympas avec. Et c'est très beau. Tu trouves pas que ça rend super bien, n'empêche, le manteau d'officier comme ça avec le liseré orange, Tim? Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est pas mal, hein. Et lui, là. Il y a un côté stylé. Il est C'est badass, presque hein. dommage d'avoir les bérets en blanc. Ouais, t'aimes pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est presque dommage, tu vois, dans le sens où en blanc, alors surtout sur les gardes classiques, ils ressortent pas suffisamment, je trouve. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est presque dommage qu'ils soient pas dans une couleur plus vive. Et en même temps, il y a trop de orange déjà sur la figure pour les refaire en orange. Donc malheureusement, j'ai rien de plus intelligent à proposer. Mais ça c'est, presque quelque chose d'autre, quoi. Sur celui-là, par contre, le bandana, le sheich, là, il est très, très bien en blanc. Là, ça marche bien, tu vois? Une tuerie, hein. Gros coup de cœur sur ce personnage, hein. Ouais. Il a une personnalité forte, quoi. C'est une conversion, non? Ouais. Ah ouais. Je sais pas comment il a fait ça, espèce de côté talarn particulier. Platoon Commander, avec la dague relique qui permet de faire des embuscades. Il est génial, ce mec. Génial. Platoon Commander. Ouais. Allez, dernière ligne droite. On fonce, on se les fait, quand même. Tout le week-end, on encaisse 3 fois plus que d'habitude, quand même. 3 jours. J'espère que ça résiste rayon pour vous. Ça fait une grosse dose d'un coup, hein. Thomas, qui avance lentement sur sa Rimgate entre 2 enregistrements et partie de Total War 2. D'accord. Ah, c'est le nouveau décor. Ouais, c'est ça. Nouveau décor Sérafon. Bon, il est bien parti. Bon, c'est du classique, hein, mais faut pas réinventer la poudre pour ce décor-là. Ça marche bien, c'est parfait, c'est nickel. Impeccable le traitement qu'il en fait. Impeccable. Tu sais que ce décor a des règles complètement débiles, hein. Enfin, j'exagère, mais... En fait, tu choisis un décor sur la table, et ce décor lui envoie un blast. Sur 4+, toutes les unités à 3 pas du décor visées subissent un des 3 blessures mortelles. Si le décor est à 18, c'est sur 2+. Si le décor est à plus de 36, c'est sur 6+. Tu vois? Tu sais, il t'envoie des... Mais je veux dire, t'as un élément de décor au début de la partie à 18 pas de ce truc, te défonce n'importe quelle unité en fait dans un rayon de 3 pas, quoi. C'est aberrant. Enfin... C'est même pas que c'est bourrin. C'est pay to win, Vince. Ouais, grave. Non, mais c'est même pas que c'est bourrin, c'est juste que c'est... Tu sais, ce décor-là, toute la partie, je vais le défoncer, en fait. Et c'est un peu particulier, quoi. Alors, Gandilf, un gros oui.
de mon armée légion des damnés en cours avec beaucoup de peinture à faire et encore quelques unités à créer comme une grosse unité de 10 infiltrators. Et j'hésite encore pour les véhicules entre répulsor ou volant. L'objectif est une force primarie, c'est majoritairement Phobos pour le côté infiltration, à l'image de ces guerriers fantomatiques qui apparaissent sur le... Alors il y a écrit Gamos de bataille, je pense qu'il s'est planté. Édite tous les jigs, dont encore en whip. Oui, alors là, ça... oui, on comprend plus. Alors, on a un aperçu de sa légion des damnés. Très converti, avec vraiment l'accent mis sur le côté fantomatique de la légion. Avec ses foutus Ghost Rider là. C'est stylé, hein. C'est stylé. C'est génial. C'est vrai que le Ghost Rider du fond, là, il... il est... Ouais. C'est marrant parce que ça leur donne vraiment des drôles d'expressions, quoi, les crânes comme ça, là, qui crient. Ouais, bah ouais. Mathieu, un fan de Planet Wargame, me voilà confiné chez moi depuis samedi. Je vais essayer de consacrer 3 heures par jour à la peinture de figurines. Mais j'en ai... D'accord. Ah, il attend un bébé. Je suis les lives en diffusion et je pourrai être présent pour le live des Packers vendredi pour une fois. Ah, ça c'est cool ça. Merci Vincent et Tim pour votre présence presque journalière. Le socle sera fait en même temps que ceux des Immortals. Eh ben, félicitations à toi déjà pour l'heureux événement, Mathieu. Si j'ai bien compris ce que tu disais, il me semble. Et voyons voir un peu à quoi ça ressemble. C'est nickel. Alors c'est nickel, c'est super beau. Nécron doré, j'adore, bien égyptien, super. La faux est bien peinte. Mais n'est-ce pas un peu dommage d'avoir une couleur rouge? Une orange dans la main. D'une part, voilà. Mais couleur rouge-orange pour contraster avec le doré. C'est dommage, je trouve. Pourtant c'est beau, hein. C'est beau. Ouais. Tu peux garder comme ça fonctionne. Ça fonctionne. L'effet lame en fusion, ça marche bien. Mais le turquoise, tu l'as déjà utilisé plus ou moins pour la cape et tout. Je suis d'avis, moi, je sais pas. J'aurais varié pour du... C'est quoi du vert? Vert avec du jaune dedans, un vert vif. Parce que vert et turquoise, curieusement, ça rend super bien, je trouve. Et ça irait à merveille avec le doré. Soit carrément du bleu, bleu ciel, bleu clair. Quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois, Pierre dit la faux bleu et bleu électrique dans les creux, ce serait top. Ouais. Je suis un peu de cet avis-là. Ouais. Alors ça, c'est ma publication. Tiens, Pierre, justement, quand on parle de toi, du Kérik acolyte. Avec ces petits seins de Kérik acolyte. Ouais. Vous pensez quoi du... Ah ouais, c'est original, tiens, comme schéma. Rouge. Contrairement à la couleur souvent associée aux légions de Tsinch, quoi. Rouge. Vraiment stylé, ces figues. Ouais. Il est pas trop fleuve, je sais pas si ça reste cohérent. Ça change de d'habitude. Après, pourquoi pas? Tu sais quoi? Ça peut être intéressant d'avoir ce côté... c'est plus... Alors, sorcier, magie, alchimiste. Un truc un peu perse, en fait. Tu vois? Sans la peau bien foncée, rouge, tu sais. Voilà. Pense perse, pense... Enfin, mythologie arabe, tout. Djinn, génie, tout le bordel. Thousand Sun, pré-hérésie. Arabe? Oui, oui. Oui, oui. Non, j'ai dit Thousand Sons pré-hérésie. Hein. Oui, c'est bien ce que... Oui. Égyptien, Ah, du coup... Ok, ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu penses à ce côté-là, ça peut bien le faire.
Parce que derrière, j'aperçois un ogroïde. Acolyte pré-hérésie. J'aperçois un ogroïde. Merde, comment il s'appelle? Thaumaturge. Thaumaturge. Et il a vraiment ce côté effrayé de Final Fantasy. Ce qui est bien. Flou. C'est une bonne. Alors, il est flou d'abord. Oui. Par contre, c'est vrai que le poulet à gauche, là, on ne sait pas ce que c'est ça. Ça c'est. Alors, on le voit mieux là. C'est c'est celui qu'il a sur le bras. Oui, c'est la mascotte un peu de l'unité, ouais, si tu veux. Ah. Mais ouais, le côté effrayé derrière. Donc magie de Tsinch, incendiaire, feu. T'as un truc à faire avec ça, ouais. Ouais, ça marche bien. Pas mal du tout. Ça marche bien. Ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Whip du lundi. Dynastie Nécrontyre. Ah oui, c'était les fameux dépeceurs de Nécron qu'on avait aperçus. Et le monolithe qui va avec. Donc les conversions de dépeceurs, voilà. Bon, on a déjà dit ce qu'on avait à en dire dans un live précédent, on va pas revenir dessus. Ça marche bien avec le héros, là. C'est presque garde royale, en fait, hein, pour des dépeceurs. Ouais, c'est ça. Oui, sympa, le petit monolithe. Sympa. Allez hop. Ton petit pouce, t'en mérité. C'est vrai que c'est beau les effets de vert de gris comme ça. Là. Ouais. 3 heures. Attends, on commence à rentrer dans une boucle infinie. Là. On commence à rentrer dans une boucle où les posts des gens sont plus récents que le début du live, tu vois. Et s'ils en ajoutent au même rythme qu'on les commente, on est foutu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, aucun changement. Confinement, donc je whip. Je suis quand même content de voir mon armée prendre des couleurs, nous dit Jean-Christophe. Ouais. Tyrannide. Ah, Deathguard aussi. C'est bien, d'accord. parce que c'est ça qui est agréable. Tout. Avoir une armée qui prend des couleurs petit à petit. Il y a tout. Ouais, carrément. Il a l'air d'avoir un beau plateau de présentation, là. C'est dans un aquarium, j'ai l'impression. C'est comment dire, la feuille qui était dans la boîte. Comment elle s'appelle celle-là? C'est pas sang et. Sang et. Merde, sang et gloire, non? Un truc comme ça. C'est le boîte de démarrage. Enfin, bref. Puissance et gloire, peut-être. Puissance et gloire? Non, ouais. Je crois pas qu'il y a une chanson d'Hervé Villard. Non? C'est pas ça? Moi, je crois que c'était sang et. Santé mort. Sang et eau. Santé mort. T'es bourré, Tim. Voilà. 1 heure de trop dans le live et on est passé à l'heure de l'apéro. Santé mort. Ok. Alors, vous savez quoi? On va conclure là-dessus. Une petite heure sup, comme ça. Gentiment. Avec la sœur de bataille d'Amaury. Parce qu'on lui a promis qu'on la verrait aujourd'hui. C'est la sœur d'Amaury. Je sais pas pourquoi cette phrase sent le manque de respect alors qu'il n'y en a pas en fait. Donc la sœur d'Amaury. Alors on va voir. Mais il en a pas plein. Au moins deux. Il y en a deux. Plein de sœurs. Ouais. Deux. Alors les 2 sœurs d'Amaury. Putain, il y a du. Alors attends. Donc on revient sur le projet initial. Faire de la figurine Grimdark. Il voulait faire de la sœur Blanchitsu. Voilà. Bon. Faire la sœur blanche. Je dis j'en ai 2 de sœurs. Ouais, terrain glissant. Mais c'était votre sœur. Oui, mais donne pas le bâton pour te faire battre. Donc alors, les 2 sœurs d'Amaury. Stylé tes sœurs. Ça suffit. Ça marche bien. Franchement. Son style, ouais, vraiment classe. Alors Blanchitsu à souhait pour le coup. Hein. Crado, Grimdark, tout ce que tu veux. Les adjectifs que vous préférez. Ça marche bien.
fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. J'aurais été d'avis de faire les cheveux moins clairs, moins gris, sur celles qui ont la tête nue, mais c'est tout. À part ça, il y a un côté presque croisé. Je parlais tout à l'heure, par rapport au socle là de je sais plus qui, C'est vrai. je parlais du côté pourquoi pas jouer la carte croisée à Jérusalem, tu vois, avec des sœurs de bataille, après tout. Et ben là, on y est, je trouve. On y est. On est en plein dedans. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est très sympa. C'est très très sympa. Je joue celle-là. C'est même superbe. C'est superbe. Tu sais ce qui rendrait bien, je pense, par-dessus tout ça? Armure, tissu, c'est impeccable. C'est super. Le visage, au contraire, vise la perfection. Genre le visage, tu vois, la grâce incarnée. Est-ce que tu vas avoir un visage, un très beau visage, tu vois, trop beau petit minois de poupée, par-dessus cette armure en fait complètement dégueulasse, déglinguée, ça fera un contraste, je pense, pas inintéressant. Ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Voir quitte à faire Il y a la... une vidéo de la Repentia en commentaire. On va regarder. On va regarder. Ça peut être sympa. Cheveux gris, c'est risqué. Parce qu'en... Ouais. Il y a un moment où ça peut... Ouais, je la vois pas. Je vois pas sa vidéo. Je vois ça, mais je vois pas, je vois pas sa vidéo. Ouais, non. Ok. Bon, on va actualiser, on verra si Justement, ça donne. il te demande pour le visage, je reste en Heavy Metal Games Workshop, exactement comme tu dis, ça contraste bien avec l'armure. Ouais. Tu penses que je devrais retoucher les visages? Pas nécessairement retouché. Bon, par exemple, là, je pense que les yeux, c'est peut-être pas fini. Ou alors ça l'est, on voit pas très bien avec à cette distance. T'as peut-être envie de féminiser vraiment le visage, quoi. Cerner les yeux de noir, là. Tu veux entourer les yeux de noir, souligner le regard. Peut-être un peu plus de pommettes, machin. En fait, cheveux gris, voilà, à mon goût, hein. Après, avec tout le reste, ça peut donner un côté un peu... ça commence à virer à la configuration un peu EHPAD, tout ça, tu vois. Un peu vieille, insalubre. Ça va, en fait, il y a un truc qui va pas. Sortez pas. Alors que c'est magnifiquement traité, l'armure. Magnifiquement traité. Mais je trouve que ça gagnerait à avoir vraiment plus le côté... que le visage et les cheveux contrastent avec ça. Ouais. Ça peut être une piste intéressante. Hein. À voir, hein. Sinon ça peut-être que ça jurera et que ça fera moche. Hein. Mais ouais, sur les casquets, le problème se pose pas. Sur les visages nus, j'essaierai ça. J'essaierai. Miser un petit peu sur plus, voilà, plus féminiser le visage, le rendre plus gracieux un petit peu, et les cheveux plus sombres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je miserai là-dessus. Bah, on va s'arrêter là. Je vais te mettre un bon gros j'aime à Maury parce que tu as bien bossé. Et bravo pour le nouveau style de peinture à utiliser. Là. Enfin, que tu as utilisé, pardon. C'est super. C'est super. Je réactualise juste. Merde. Ouais, voilà. J'ai réactualisé juste de ce côté-là. Voir si je la retrouve. Ouais, mais c'est fini. Elle est perdue. Ah. Il parle. Basique, efficace. Juste qu'il faut qu'on démarre. Ah d'accord, donc c'est l'écho du live en fait qu'on entend dans sa vidéo. Ouais, il a fait ça pendant le live. Il a fait ça pendant le live, ok. Ah ouais. Ah, pour la Repentia, du coup, ça paraît nettement plus classique. Parce que c'est le traitement qui leur est habituellement appliqué, quoi. Donc ouais, ça fonctionne bien. Mais plus classique. Ouais.
Là, on est plus en terrain un peu connu, quoi. Ça marche bien, hein. Ça marche bien. Mais voilà, l'originalité vient plus des sœurs en armure, je trouve. Au niveau du traitement que tu leur as appliqué. Et ben voilà, parfait. Parfait. Alors, Tim, Stylé. t'es de retour avec nous, Timmy. Non, on voit toujours pas ta caméra? Moi, je suis là. Hein. Ouais, mais on voit pas ta caméra, en fait. Ah, On voit pas ta caméra. On la voit jamais. réserve je la pense. bande passante. Ça veut plus marcher. Ça. Hop. Voilà. On va revenir sur notre configuration de base. Liveception, comme dit Alpha Animé. Ah, ça y est. Liveception. De retour aux côtés de Timmy. Donc ça drague la sœur d'Amaury dans le chat. Oui, classique, il fallait s'y attendre. Hein. En même temps, on était sur un terrain glissant, forcément. Voilà, parfait. Ouais. Alors écoutez, ce qu'on va faire, on va en rester là. Il n'y aura pas eu de libre antenne aujourd'hui parce qu'on a digéré un max de projets. Ensemble. Hein. En même temps, on est assez fiers d'avoir encaissé tout le week-end quasiment de whip. Hein. Ça en fait un paquet. Alors, on se retrouve dès demain pour un nouveau live Wargamer Quest. Je pense que le soir, à discuter avec Timmy, sinon je sais pas, peut-être que je le ferai en solo, j'en sais rien. Mais petit live libre antenne, news, on décortique juste l'actualité Games Workshop. On fait le tour des événements annulés et des previews qu'ils ont fait sur leur site pour remplacer ce qui devait être révélé lors de ces événements, etc. Et puis, bon, ouais, chemin faisant, le reste de la semaine comme ça. 16h, 18h, Wargamer Quest. À vos pinceaux, les gars. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais qu'on progresse. Et qu'on en finit pour de bon avec ce projet en cours. Voilà, pour repartir sur des bases saines et neuves après le confinement. Et on vous accompagnera jusqu'au bout. Jusqu'aux confins du confinement, s'il le faut. Bon, sur ce... Confiné, libéré. Qu'est-ce qu'on a un dernier mot pour le départ? Qu'est-ce qu'il y a à raconter d'autre? Non, c'est bon. On est d'accord avec le chat? On est sur la même longueur d'onde? C'est parfait. Ils sont Pinceau, nous contents. dit Sacred. Pinceau. Ouais. Ça va? Oui, ils sont contents. Ils sont bien. C'est bien. Ils sont contents. Qu'ajouter d'autre? C'est tout. Rejoignez Planet Wargame Insiders, évidemment, si vous souhaitez que vos projets passent dans ces lives. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Donc il vous suffit pour ça de cliquer sur la description de cette vidéo et d'aller trouver le lien pour rejoindre notre groupe. C'est gratuit, il n'y a pas rien de particulier à faire, hein, bien sûr. Ça vous permettra de participer à l'aventure Wargamer Quest avec tout le monde. Hein? Et Timmy. Attends, je vais te calmer direct. Voilà. Ça vous permettra de participer à l'aventure avec tous les autres participants. Et et sur ce, bon, comme vous le voyez, on est très occupé avec Timothée. On a d'autres occupations auxquelles vaquer après tout ça. Voilà. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez briller comme Adèle pendant ce live, rejoignez le chapitre des Planet Warriors. Bien sûr. Si vous voulez soutenir notre activité, soutenir tout ce qu'on fait sur la chaîne, le meilleur moyen de le prouver et de le montrer, ça reste Tipeee. Tipeee, lien en description. Voilà. Voilà. Donc, comme Adèle, vous aussi, vous pouvez rejoindre le chapitre. Et Yes. je crois que c'est le pire achat pire investissement que j'ai fait, ce fond vert là. Ouais. Enfin bref. Ouais. Donc, sur ce, je vous laisse. On se dit à demain. Hein? D'ici là, bon whip, bonne peinture, bon jeu. Et à bientôt. Ciao, bon lundi. Bye bye, Timmy.